Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Je suis ravi de vous retrouver. Ça fait une petite semaine de petite séparation, mais tout va bien. Moi, Comment ça va mes osios? Moi je sais plus qui je suis, je sais plus qui t'es. Comment ça va Mathieu? Écoute, ça va, il fait un peu frais, mais temps ensoleillé. Ah, point météo. Jocelyne Le Météo, petit point j'avais météo. oublié. En vrai, on a eu 2 semaines là, franchement. Eh mais les gars, mais Gucci, Quel caviar. mais c'est une dinguerie. En léger. Vous par- sur la route le matin, ça doit J'avoue. être pépouze quoi. Non. Des Il fois, y a toujours les travaux dans ta Ouais. putain de rue, là, Ah ouais. en bas, là. Il y a une Ouais, seule de ouf. route, il y a un feu Grave. alternatif C'est vrai, c'est vrai. devant un autre feu, donc c'est l'enfer. Mais on est là. Mais c'est Mais- un peu bipolaire parce qu'il fait chaud, il y a le soleil, mais il fait un peu frais des fois. Ouais, mais ça fait du bien. Moi, j'adore. Ouais, Ça me fait écoute, un peu penser au temps de Las Vegas où il fait blindé chaud la journée et le soir, vu que c'est le désert, tu dois te couvrir. On n'est pas encore blindé chaud là, ici. Je trouve on est en Ouais. montagneux, tu vois. Il fait très beau, mais un peu frais. C'est vrai. Tu vois. Mais Un c'est petit- agréable. Petite heure de Chamonix. C'est Voilà. agréable. Super. C'est agréable. Et on n'habite pas à Chamonix. Pas du tout. Bon, moi, Petite heure c'était de un, Courchevel. c'était un point météo qui devait durer 30 secondes à peu près. Ouais, Là, si tu veux là, que je c'est nique en train l'ambiance de- tout de suite, oubliez pas la déclaration d'impôt, c'est ouvert depuis hier. Allez, Voilà. t'achètes, Allez, hop là. Oh, dès le Hop lundi là. matin, t'attaques à la gorge quoi. Je te jure, je te jure. Putain, c'est Alors pas terrible. lundi matin, du coup ça a ouvert le jeudi, nous on enregistre Ouais, mais pour vendredi, eux, mais ils vont pour vous écouter qui lundi, écoutez ça le va être lundi, voilà, ça compliqué, fait, quoi. ça fait 4 jours que c'est ouvert, vous êtes déjà en retard finalement. T'inquiète pas, tu vas voir sur ce podcast-là, il va y avoir quelques dingueries au niveau Oh oui, morosité, j'ai on va hâte. s- on va s'amuser. Putain, ça va être fou. Mais en tout cas, effectivement, une semaine de pause. Bah oui, je suis devenu papa. Voilà. Bravo. Incroyable. Mais, Bravo. euh, Et moi, ce que je note, c'est que nous, ça fait combien de temps qu'il nous connaît? Quelques années. Ouais. Tout au plus, il abandonne le truc pour quelqu'un qu'il connaît depuis un jour. Oh là là. C'est là, scandaleux. C'est vrai, c'est vrai. Scandaleux. Juste parce qu'il l'a attendu 9 mois, quoi. Ouais, c'est vrai. Putain. Et tu sais quoi? On attendait, on était paisible, on se dit vas-y, tu sais quoi? Demain, c'est le podcast, on est tranquille, pépouze. Le matin, c'est le jeudi matin, on s'est levé trop bien, journée normale et tout ça. Le soir, tout a changé. Chérie, prends les clés. Bouleversement. Directement, direction hôpital. Et finalement, bah, pas de podcast, pas d'enregistrement le vendredi matin, puisque j'étais à l'hôpital avec une troisième personne dans la famille. Est-ce que c'est une raison Donc, valable? On laisse le public, les Juger. auditeurs. Et vous laisse en dire. décider, exactement. Mais en tout cas, Oubliez pas. on est ravis parce que finalement, une semaine de pause, ça fait plus d'actualité. Ouais. C'est Donc, vrai. on est gavé. Il y a pas mal de choses. Moi, je de- disais, envoyez vos félicitations ou votre indignation, c'est au choix, quoi. Ouais. Pour le- C'est pour ça. le truc. En tout cas, j'en profite ici pour vous remercier parce que j'ai reçu des centaines de messages. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, la bise à tout le monde. La bise. Et puis on est cool parce que là, pas mal d'actualités technologiques, insolites, des petits retours sur le forum cyber. Parce Le que forum Rewan, international de la cybersécurité. ouais, tout à fait. exactement. Mais en tout cas, il y a pas mal d'actualités. Et puis Mathieu nous a concocté des petits trucs sympas. Et c'est tout de suite. Histoire de bien commencer la semaine, les beaux jours qui arrivent, on en parlait. Heineken a sorti une petite actualité et plutôt un produit pour faire un petit peu le buzz qui s'appelle The Flipper pour contrebalancer le phubbing. Je sais pas si vous connaissez ce terme, le phubbing. C'est un terme qui désigne cette habitude qu'ont certaines personnes à ignorer les personnes autour de soi, genre en soirée, et à scroller sur son téléphone. On les appelle les phubbers. Ok. Voilà, Je c'est. connaissais Flubber, mais. Oui, aussi, mais Robin Williams, feu. Yeah, rest in peace. Mais ouais, du coup, le phubbing est être un phubber, voilà. Et Ça apparemment. ça m'arrive d'être un phubber. Toi qui me connais, ça m'arrive. Ouais, ça t'arrive je d'être phub. perdu, ouais. Je phub tu de temps phubs. en temps. Et apparemment, il y a une étude carrément qui est sortie 47% des adultes seraient des phubbers compulsifs. Donc, Ah, quand même. C'est la Fub Life, quoi. Ouais, c'est assez fou. Et. Elle était bien, elle était bien. C'est fou. Et Heineken, histoire de contrer ça, a sorti une coque qui s'appelle The Flipper. Globalement, faut l'imaginer comme une grosse coque quand même imposante, avec un petit bras derrière, un petit pied. Et globalement, dès que on est ensemble, on fait un apéro machin, et qu'on trinque en disant cheers, le téléphone va se retourner. Avec le bras, ça va l'activer et D'accord. il va retourner le téléphone pour dire hop, Hop. fin à la vie sociale, terminé, tu profites de la vie publique. Incroyable. C'est fou. Voilà. J'ai trouvé ça assez marrant, une collaboration complètement décalée avec Stop the Fub. une designer en plus qui s'appelle Simone Giertz, une inventrice suédoise aussi talentueuse que décalée, qui est connue d'ailleurs pour quelques créations robotiques. Ouais, je l'adore, elle. Mais tout le monde, il y avait une époque, je crois, c'était il y a une dizaine d'années, où elle avait fait vachement le buzz avec, tu sais, ses réveils.
Oui. Le réveil avec le bras qui te mettait des grandes tartes. Exactement, Le c'est lit ça. qui tremble et qui te Ah, ouais. jette du lit et tout, c'était incroyable. En fait, il y avait un bras sur un espèce de moteur et quand le réveil sonnait, ça te mettait des gifles en boucle jusqu'à ce que Mais tu te lèves. non. Mais elle est très très connue et je suis très très fan moi de ce qu'elle fait. Et ça marche, ces produits, du coup. Mais en fait, elle a sa boîte genre qui est plus un truc de recherche et développement, mais à côt elle fait du contenu Ouais. un peu décalé Elle dans se- ce genre-là elle se- sur de ouais, la c'est robotique classe. et tout, mais c'est très très rigolo Elle à a regarder. raison. Et Avec- franchement, Très ça a l'air de bien marcher en tout cas pour Heineken. J'aime bien ces petits pubs décalés. Oui, c'est bien, ça fait de la com et c'est drôle. Exactement. Donc voilà, The Flipper, je voulais vous en parler parce qu'au moins ça réveille dès le matin et puis ça vous met aussi un petit rappel de vous déconnecter dès que vous êtes avec des personnes autour de vous. Ça fait toujours plaisir de passer un petit moment social N'hésitez aussi pas. public N'hésitez avec des pas gens. Quoi. aux relations palpables. N'hésitez pas. Alors Mathieu, je crois que tu nous as concocté un truc, je l'ai vu. Bah, C'est qui ne un l'a pas régal. vu? C'est un truc de ouf. Qui ne l'a pas vu? Eh ben, sache que lors de l'exposition universelle là, qu'il y a eu à Osaka en 2025, tu sais, moi j'en avais fait une qui avait eu lieu à Lisbonne. Oh, je sais plus quelle année, mais c'était il y a longtemps. Et Ils ont présenté le télégraphe. En vrai, mon gars. Ouais, Papier rose, on non, n'oublie mais pas. c'est ça, voilà, exactement. Je pense Il y avait que Motorola sur les centres. je pense qu'à ce moment-là, le Minitel était au prime. C'était De la guerre mémoire. entre Motorola et Nokia, tout va Je te bien. jure. De mémoire, et les Tamagotchi, c'était banger aussi, je crois. Mais quoi qu'il en soit, je me dis, j'aurais tellement voulu voir ce que eux ont dû voir à ce moment-là, puisque il y a Kawasaki qui a fait une dinguerie et ils ont présenté donc Corléo. Et donc Corléo, si vous n'avez pas vu ce que c'est, franchement, allez checker le Instagram de Bubble. On va vous mettre la petite vidéo, alors qui est Oh, la vidéo, elle est lunaire. lunaire, totalement Lunaire. fake. Je casse le mythe. tout de J'ai suite. l'impression que c'est un mélange entre Avatar et Halo, genre c'est un Ouais, délire. Alors, ouais, il y a un pas côté- ça dans ouais, Halo, il y a hein, je te le Alors, dis. je vais faire le mec qui va essayer de pas passer pour plus vieux ce qu'il est, parce que moi, j'aurais envie de dire, ça m'a rappelé Bioman. Mais on va dire Bioman. Power Rangers, tu vois. On va essayer de faire le Oui, mec. c'est vrai, Voilà, c'est vrai, exactement. Avec les Megazords. Mais pour Exactement. moi, c'est le genre de truc que tu voyais en 2015, ça. Attends, parce qu'on a toujours pas dit ce que c'est, pardon. Excuse-moi, Oui, est-ce que tu peux alors dire ce que on va c'est dire ce que c'est. C'est un robot. Donc, du coup, on en parle de temps en temps dans ce podcast-là, des robots. Et souvent, aujourd'hui, la vision qu'on en a, c'est des robots qui sont assez humanoïdes dans le cas pratique de nous aider au quotidien. On sait Genre qu'il y a le des- Neo Gamma qui va Exactement. t'assister et tout. Atlas, l'Optimus, bref. Et là, pas du tout. Ils sont partis sur un truc, un contre-pied. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des autres robots qui existent de manière plutôt type animal. Et ben là, c'est complètement le cas. Imaginez une moto croisée avec un cheval. C'est un peu comme ça. C'est que lunaire. présenté. La description est lunaire. Ouais, ça n'a pas de sens. Bref, en tout cas, c'est une nouvelle vision de la mobilité parce que l'objectif ici, c'est pas simplement de soit porter des objets, soit de traîner et de faire flipper dans les séries de science-fiction. Non, là, on est sur un prototype de déplacement. Faut pas oublier que c'est Kawasaki qui est derrière. Exactement. Kawasaki, c'est des motos et pas C'est que. ça. Hein, mais, Oui. Et les mecs, ils font un peu leur révolution. T'as l'impression avec ce concept-là. C'est donc, il s'appelle Corléo. Et c'est, voilà, comme je le disais, une hybride entre une moto tout-terrain et un cheval. Et d'ailleurs, on a vu cette fameuse vidéo où on le voit se déplacer, qui est totalement fake parce que c'est une lettre d'intention. En gros, l'idée. Et on sent que qu'il c'est la vidéo officielle. Hein, C'est ça, oui, c'est la vidéo officielle. En fait, ce qu'il y a de vrai, c'est que le robot, il existe, il a été conçu. Mais par contre, à part se lever, il sait pas faire grand-chose d'autre. Mais du coup, ce qu'ils ont dû faire pour donner un petit peu le côté vision de ce qu'ils veulent en faire, c'est une vidéo qu'ils ont fait avec des images de synthèse. Et on voit que d'ailleurs, on parle de cheval, mais limite, on pourrait presque pour moi plus parler de félin dans la Oui, c'est manière de vrai. se mouvoir, Ouais, etc. je suis complètement d'accord. Mais le Ouais. design est assez vénère. Franchement, ils ont fait un super job. Je sais pas c'est qui le designer qui est derrière, mais franchement, c'est vraiment très stylé. En fait, on voit que c'est fait qu'au moment où tu as le truc en POV où tu vois le truc qui Même galope avant, et tout. Tu le vois sauter, genre tu vois que Oui, il y a des mouvements, les rebonds, ouais. la gravité est pas tout à fait. Ouais, Tu c'est vois vrai. même, il y a des plans fixes même où on voit le pied de la personne qui est sur le robot. Et on voit que le pied, les images sont pas trop bien intercalées. Mais voilà, on a quand même quelques spécificités techniques par rapport à ce robot. C'est propulsé par un moteur de 150 cm3 hydrogène. Ça veut dire qu'en plus, cet aspect futuriste, il va jusqu'au bout parce qu'il est même écologique. Et en fait, tout ce qu'il perd,
c'est de l'eau claire en fait. Voilà, c'est de Ok. l'eau. Donc Oui, ça produit pas de CO2, ça produit de l'eau. Exactement. Du H2O. Et du coup, tu vois un petit peu aussi le pourquoi du comment ils ont fait cette vidéo dans des montagnes, outre le fait que d'ailleurs il est là pour aller dans des endroits, dans des Oui, c'est chemins. de l'exploration Voilà. finalement, comme si t'avais un cheval, sauf que là, même, il montre, Ouais. tu montres des falaises, des. Et c'est aussi un petit peu pour aussi entre guillemets la justification de son existence, c'est-à-dire que ce que tu vois qu'il fait en bécane, il va dans des endroits où les bécanes ne peuvent pas aller parce que voilà, même avec des bécanes tout terrain, il y a vraiment des pentes ardues. Et là, on voit que avec cette nouvelle façon de se mouvoir, ça fonctionne plutôt bien. J'aime beaucoup aussi l'idée, ils ont fait un espèce de siège parce que tu te doutes, comme c'est des chemins sinueux de ouf, il y a quand même tout un travail qui a été fait sur le confort de l'utilisateur, où en fait, le robot, il absorbe vraiment tous les chocs, ouais. mouvements, les chocs, et ça reste globalement, outre le fait que c'est un peu moins bien fait sur la vidéo, ça reste globalement fluide sur les mouvements. On a des spécificités techniques, comme je vous le disais. Eux, ils estiment déjà l'autonomie entre 8 heures et 12 heures. Par contre, quand t'arrives dans les hautes forêts, que t'as plus de Ouais. batterie, t'es dans la merde. Parce que c'est pas toi qui as le porté le truc. Ah hein. ouais, putain, c'est Visuellement, clair. Ah, tu le tu sais, laisses, hein. on dirait le chien de Boston Dynamics, mais 3 fois plus gros en mode Ouais, poney, en tu mode vois. bodybuildé de Ouais. dingue, quoi. Donc non, il est sur place. Peut-être. Ah, si, peut-être ils vont peut-être te vendre les roues à côté, comme Apple. Tu sais, tu 1000 € les roues. Tu t'as un petit truc derrière, tu peux clipser, ça fait comme une valise. Oui, c'est Tu ça. peux le tirer, tu Oh, la sais. valise. Alors, bon, on dit que c'est un animal, donc il a 4 pattes qui fonctionnent de manière indépendante. Il est équipé de sabots antidérapants en caoutchouc pour justement avoir une très très bonne adhérence. On a une jambe arrière qui est articulée pour absorber les chocs. Et on a le support arrière pour pivoter indépendamment du support avant pour faciliter la progression sur les terrains accidentés. Donc voilà, vraiment, ça sent vraiment quand même plus le produit pour se faire kiffer plutôt Ouais. que le produit que tu risques de voir sur la A86. Je sais pas, là, ouais, bah, ça c'est tu vois sûr, ce que mais je je veux dire. sais pas si ça existera un jour, mais franchement, l'idée est quand même hyper cool. Ouais. Maintenant, en termes de réalisation, enfin, ce que tu vois dans la vidéo, c'est bluffant, enfin, c'est hyper naturel, machin. Maintenant, avoir des mouvements comme ça dans un être mécanique, enfin, dans un objet mécanique, je sais pas si c'est réalisable en fait. C'est pour ça qu'ils parlent de commercialisation potentielle et qu'ils envisagent une sortie pour 2050. On est en 2025. Ils se donnent le temps, les frérots, Ah hein. oui, ouais. Ah, ils se donnent large le temps. Ils ont voulu faire kiffer parce que c'est l'expo universelle. Et souvent, l'expo universelle, c'est quand même un petit peu les expositions où, en fait, on se projette très, très loin dans le temps. Dans les et dans concepts, voilà, ouais. voilà, c'est vraiment en adéquation avec l'événement. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose qui se dirige très, très loin dans le temps. Donc, Ouais, mais c'est vraiment- assez bluffant. Enfin, franchement, ça fait plaisir de voir des trucs comme ça, même si tu sais que bon, ça va pas sortir demain. Avoir un truc un peu délirant, un peu comme le robot de humanoïde de Boston Dynamics là qu'on a vu aussi en vidéo, qui le est spot. hyper Et naturel. que tu vois progresser, lui, c'est un truc Ah oui, de ouf c'est quand un- tu te vois ouais. bouger maintenant. Hein, les mouvements sont de plus Ouais, en ouais. plus Tu parles du naturels. Atlas, là. Ouais, maintenant, Ouais, Atlas, On va en exactement. parler dans ce podcast. Maintenant, Atlas, tiens, petite dérivation de ce qu'on dit d'habitude, mais enfin du sujet actuel. Mais là, maintenant, ils ont mis carrément de la motion capture comme pour les jeux vidéo, pour les films et tout. Il y a de la Ouais, non, moca mais pour lui c'est- apprendre les mouvements c'est d'un dingue. humain. Tu le regardes bouger, un jour, tu vas le croiser dans la rue, il va te casser la gueule, le robot. C'est Il va prendre les techniques de Jackie Chan. on va y arriver, on va y Il va arriver. te hein. goumer. Ah bon, Non, après, mais- tu lui retires une pile, c'est fini. Mais Tu vois, un des premiers cas d'usage, parce qu'on parle beaucoup de trucs délirants, ouais, ok, ils se sont fait un kiff et tout. Il y a quand même un domaine sur lequel ce type de robot serait fort utile, c'est le domaine militaire. Parce Oui. qu'il est capable d'embarquer quand même- toujours. il serait capable d'embarquer 40 kilos de charge utile et il serait amené comme ça à faire la livraison du dernier kilomètre sur, par exemple, tu peux envisager des scénarios d'opération où les unités sont postées dans des endroits très compliqués. Au lieu d'envoyer potentiellement un humain qui pourrait se faire shooter C'est sûr. en allant ramener les affaires, et ben là, tu Après, envoies- il est pas, c'est pas un robot autonome. T'es obligé d'avoir une personne dessus physique qui le conduit, qui le pilote. Ah, pour l'instant, ouais, mais après, un module de contrôle à distance, ça Oui. va être assez. Parce oui, que c'est Ça se vrai. trouve, il aura peut-être même un mode pour suivre oui, hein. l'être humain si tu veux pas marcher dessus et tu veux qu'il te suive. il a un c'est réseau, une dinguerie. il a un réseau neuronal. Bref, il a vraiment plein de choses. Il est capable aussi apparemment de traiter le langage naturel. Sur le papier, Il a- encore une fois, on rappelle, hein, parce que. Oui, Voilà. oui, oui. Voilà. Et il a aussi de la reconnaissance faciale pour agir au ton de la voix aussi également. Donc, il y a tout un tas de Corléo, choses. avance, par recul. Bref. Tu lui la tête. Voilà, ça va être intéressant à suivre. Bon, rendez-vous dans 25 ans, les gars.
Bon, on pouvait pas le louper, c'est la grosse actu de ces dernières semaines. Nintendo a annoncé le successeur de la Switch 2. Bon, un nom qui va pas retourner les foules. Mais en tout cas, j'aurais voulu un autre nom. Moi, j'aurais voulu. Je suis d'accord, ça aurait pu être stylé. La Super Nintendo Switch. Oh putain, oui. Oh, ça y est, tu m'as chauffé. Alors, on parlera de Super Nintendo Switch, qui sera lancé mondialement le 5 juin 2025. Ça y est, on a une date, mais on a aussi des prix. Moi, je rigole en Steam Deck. J'avoue. On aura un prix proposé à 469,99€ pour le modèle standard et 509,99€ pour l'édition spéciale, incluant le jeu Mario Kart World. Sachant que quand tu prends la console, t'es obligé d'avoir un jeu. Donc ça sera 510 balles pour tout le monde. C'est ça. Mais au-delà de... Alors, c'est ça les prix annoncés pour la France ? Ouais. Putain, parce que j'étais étonné quand j'ai vu les prix déjà aux US. C'était 449, je crois, dollars. Et je me suis dit, nous, avec les taxes qu'on va manger, tu vas payer 600€ la Switch. En vrai, ça va. La conversion a pas été trop brutale. C'est pas un iPhone. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler du prix des jeux maintenant, s'il te plaît ? Est-ce que t'as les infos ? Parce que moi, je les ai. on a une idée. C'est pas officiel, mais a priori, d'après certains revendeurs, etc., on serait sur un jeu physique à 90€. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai aussi. Et une copie digitale, à 80. C'est l'enfer. C'est un délire. Alors, pour calmer un petit peu le jeu, sur les jeux là qui sont en train d'être remasterisés parce qu'ils sont réédités pour la Switch 2, exactement, on est autour des 50-60€ sur Amazon. Bon, ils mettent un prix affiché à 80 balles, mais rayé 60. Ouais, pour acheter les jeux de ta Switch 1 pour qu'ils soient compatibles avec le nouveau. Exactement. Pas compatibles, pardon, pour qu'ils soient portés avec des meilleurs graphismes, etc. Un peu upgrade. Après, je pense que, comme beaucoup de jeux physiques, généralement, tu vois, c'est comme Assassin's Creed Shadows, ils le proposent à 80 balles. Finalement, tu peux le trouver autour des 60-65€. Alors, mais moi, j'ai cru comprendre que ça faisait quand même une des particularités sur laquelle on peut se réjouir en France. Ce côté un petit peu produit d'appel pour les grandes surfaces. Oui, c'est ça. Mais c'est les grandes surfaces qui font entre guillemets le taf, quoi. C'est pas Nintendo qui... Oui, c'est des prix conseillés, donc après, à voir. Libre. Mais en tout cas, on a des belles specs. Ça a ravivé un petit peu les flammes des fans de Nintendo, même si, on va le voir ici, ça reste une Switch. Ok. En termes de caractéristiques, on est sur un écran LCD de 7,9 pouces. Je sais pas c'est quoi le Steam Deck comme sur OLED, monsieur. Non, mais en taille d'écran. Ah, en taille d'écran, je sais plus, je crois que c'est Sachant qu'en plus, t'es mauvaise langue parce qu'il y a une version LCD aussi sur la... Il y a une version LCD, ouais, mais il la commercialise même plus, Steam. Tu peux la trouver, mais il la commercialise plus. C'était Steam Deck genre 1, maintenant plus personne n'a Steam Deck. Ils ont un petit peu fait une Nintendo Switch LCD et Switch OLED. Je te jure. C'est sûr que ça va partir comme ça. Oui, ça va partir comme ça. En tout cas, donc écran LCD, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Mais on up la résolution pour être sur du 1080p. Ouais. Bon, là, pareil, tu t'attendais peut-être à un écran peut-être un peu plus de meilleure qualité, mais après, sur cette à taille voir. d'écran, c'est pas... Exactement. Pour le Steam Deck, on est sur un écran OLED HDR de 7,4 pouces et 90 images par seconde. Et en définition, t'es quoi ? En définition, t'es en 1280 par 800. Donc un peu plus que du 720p. Donc la Switch aura quand même une meilleure résolution, sachant qu'elle supporte aussi le HDR10 et le VRR. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool, sachant qu'elle offre une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Oui. Attention, le 120 Hz, il me semble que c'est uniquement sur la télé. Oui. C'est pas sur la console. Comme pour la 4K. La 4K, exactement. C'est c'est 4K 120 Hz, mais uniquement sur le dock. Et sinon, tu es en 1080p. Et attention, la 4K, c'est entre guillemets une fausse 4K, vous verrez pas la différence, mais c'est le DLSS de chez Nvidia, parce qu'à l'intérieur, il y a une puce Nvidia Ampere, et qui est la génération précédente aux dernières cartes Nvidia, là, qui est la Blackwell. Ouais, la Nvidia Tegra T239. Ouais, exactement. C'est ça que j'ai sur le papier. En fin de compte, t'as de l'upscaling et de l'IA, en gros, pour la génération d'images. DLSS, comme on l'appelle. Et du ray tracing aussi. Et alors, je précise, oui, c'est bien, tout ce que tu as précisé, par contre, c'est pour les jeux compatibles, encore une fois. Oui, vous bien sûr. pas à jouer à Super Mario World de votre Switch 1 sur... Alors, ouais, c'est ça. J'imagine que tous les nouveaux jeux vont avoir une certaine capacité, vont avoir des graphismes, etc. Et certains jeux seront compatibles avec ces propositions-là. Et d'autres je pense que par exemple typiquement le prochain Mario Kart il aura ça et le Donkey les Kong jeux d'appel aussi. Ouais, c'est ça, les jeux d'appel l'auront, sachant qu'effectivement puisqu'on en parle, Nintendo a annoncé des jeux directement avec la sortie de la Switch. Mario Kart World, enfin un nouveau Mario Kart après à voir ce que ça va donner. Donkey Kong Bonanza. Bananza. Je crois que c'est Bananza. Moi je connaissais Banania, mais c'est autre chose. Donkey Kong Bananza, on va dire ça comme ça. On a aussi Kirby Air Rider
Et on a le Switch 2 Welcome Tour, qui est un peu le Wii Sport pour essayer de capter tous les mouvements et tout ça. Je peux te dire. Sachant qu'il est payant ce jeu, c'est pas avec la console. Ouais, non, c'est assez une dinguerie. Si je peux revenir sur le Kirby, je connais quelques personnes, il y a eu un ascenseur émotionnel violent parce que les gens ils se sont dit ouais, un nouveau Kirby, de la boulette. Quand ils ont vu que c'était un Kirby Mario Kart bizarre, ils étaient dégoûtés. Tu m'étonnes, sortir 2 jeux de caisse, c'est un peu bizarre. Ils ont vécu un autre Crash Bandicoot. Non mais tu sais, en plus, les gens ils stylé, attendaient un revival de la licence, tu vois, mais pour faire un truc comme ça, ils étaient l'ascenseur émotionnel de zinzin. Pas Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie, pardon. Banjo-Kazooie, ah oui, ok. Est sorti, tout le monde était... Et rien dans les trailers l'indiquait, tu sortais, c'était un jeu de voiture Lego, tu faisais ta caisse. Bravo. C'est bizarre. Mais la Switch, ouais, j'ai vu moi, alors je m'en suis volontairement un peu écarté. Ouais, écarté parce que je voulais découvrir un peu sur cet épisode. Le seul truc que je me suis fait spoil, outre le prix de la console et des jeux, c'est genre les nouvelles capacités, genre de la souris. De la manette que tu peux transformer en souris. C'est vrai, alors les Joy-Con, maintenant, c'est plus comme avant où tu avais un petit bouton, tu devais le slider, c'était un peu casse-couille parfois. C'est aimanté, là c'est aimanté. Sur le côté. Exactement, tu peux limite de jeter le truc, il va s'attacher dessus, et en fait, t'as une sorte de petit loquet qui va pousser pour sortir l'aimant. Donc il y a un côté cool c'est pratique, c'est rapide. Alors il faut faire quand même attention parce qu'il y a des petits pins pour connecter du coup les deux trucs. Oh, tu sais quoi, on dirait Est-ce que tu te souviens peut-être c'est un truc de vieux, mais les nappes IDE là. Ouais, grave, j'ai connu les nappes IDE. Et bah c'est exactement, les pins ils ressemblent à ça. Ils ont montré le truc, je la voyais tordue la truc. C'est ça, en fait c'est des pins fins, vraiment faut imaginer, je sais pas sur 3-4 cm. L'IDE. Et en fait quand t'enlèves les Joy-Con, quand tu vois en tout cas sur les vidéos de démo, les gens ils la plient un petit peu pour la sortir. Moi je me dis, je rappelle, la Switch c'est une console portable. Portable dit tu vas t'en servir dehors. Oui. Est-ce que t'imagines la gueule du mec qui revient chez Micromania parce que la manette elle s'est détachée dehors pendant que t'étais en train de jouer et que du coup la Switch elle est venue s'éclater sur le sol? Après ça a l'air quand même bien solide. Hein. Écoute, je pense. Les retours, de toute façon les retours à la sortie nous le diront. Voilà. Mais ça a l'air quand même assez robuste. Juste pour le pin. On va voir. Le drift, ouais, parce que les joysticks sont plus gros maintenant. Donc potentiellement plus de drift parce qu'il y avait les gros problèmes de drift. C'est quoi les problèmes de drift? Tu sais, les mouvements fantômes sur ton joystick. Ah ouais. Alors c'est pas grave sur les Joy-Con, ça fait un peu chier parce que les Joy-Con ça coûte un peu cher, mais si tu peux les changer sur la Switch, c'est pas grave. Sur la Switch Lite, quand tu les avais, c'était renvoi direct. Ah oui, c'est vrai. La Lite, tu ne pouvais pas détacher les Joy-Con. Oui, c'est une console. C'est vrai. Et effectivement, t'en parlais au niveau des Joy-Con. Effectivement, t'as à la fois la fixation magnétique, mais t'as aussi un capteur optique à l'intérieur, ce qui te permet un peu comme la Wii, tu pouvais l'avoir sur des jeux, on en parlait de Wii Sport ou des choses comme ça. C'est un peu l'offre de lancement où t'as plein de trucs de mouvements comme les Mario Party où tu vas adapter en fait l'utilisation d'un mini-jeu à l'utilisation de la manette. Moi, j'annonce les trucs là, la souris, machin, ce truc. Il y aura un mini-jeu dans Mario Party qui va le faire. C'est sûr. Et personne va s'en servir après. Mais c'est clair. Je te le dis. Je fais le call maintenant. Cotez-moi là-dessus plus tard quand ça va sortir. Et effectivement, tu vas avoir un petit capteur optique exactement comme sur les souris et où tu peux retourner la manette pour l'utiliser comme sur un pointeur souris. Après, ici, ils ont fait une démo avec comment il s'appelle, Prime. Je vais y arriver. Le jeu. Aidez-moi. Là, t'es tout seul. Ah ouais, là, c'est compliqué de t'aider. Metroid Prime. Ah oui, mais c'est pas FPS. Je suis tout seul. C'est pas FPS. Si, il y a des vues, j'ai vu une vue en FPS. Ah, peut-être il y a une vue en FPS. Et du coup, ils montraient l'utilisation de la souris. Ouais, mais qui achète une Switch pour jouer en FPS? En plus, une souris, achète un PC. Achète un PC. Ouais, mais pour moi, une souris. Non, mais pour moi, t'imagines jouer en FPS avec une manette de Switch posée sur une table basse? Moi, c'est trop grave. Moi, j'ai une théorie du complot. Moi, je pense que Nintendo, quand ils font cette démo-là, ils appellent tous les mecs qui lâchent leur titre indé sur Steam en leur disant « Les frérots, venez ». Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai dit. Ah, en mode, qu'est-ce que tu veux comme fonctionnalité? En fait, moi, ce que je dis dans ma vidéo, c'est qu'avec cette nouvelle console, c'était peut-être déjà un peu le cas avec la première Switch, mais beaucoup plus. Je pense qu'ils ont compris qu'il y a un créneau à prendre entre le fait qu'en plus, déjà, elle est chère, le fait de se dire ça va être l'achat pour le papa ou la maman, peu importe, qui joue à son catalogue Steam avec ses petits jeux indés. Mais sur la Switch, à des Hades et des trucs comme ça, ouais. Parce que du coup, je pense que ça va. Il y a beaucoup de titres indés qui sont portés sur Switch, comme ça. Ouais, mais tu t'es obligé de les racheter, t'as pas le store Steam sur la Switch. Oui, voilà, c'est ça, en jeu à côté sur le catalogue. Et ça sera la console familiale pour tout le monde. Du coup, pour moi, ce type d'utilisation-là viendrait
Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je te rejoins maintenant sur des mini-jeux. Ça peut être marrant, ça offre une nouvelle fonctionnalité. Maintenant, l'utiliser comme un PC en utilisant le Joy-Con comme une souris. Ouais, mais comme une souris, genre pour les FPS. Tu Ouais, vois. mais du coup, mais- tu te déplaces comment? Le ZQ, enfin WQ. Avec l'autre manette. L'autre manette, t'as le joystick. Ouais. Et l'autre, tu joues Je à vais la regarder la gueule de quelqu'un qui joue à FPS sur Switch Ouais. comme tel qu'on le décrit là. souris. Bah, Ça doit être franchement, infernal. Ça se trouve, ça va créer un nouvel usage de ouf, Je te dingue. jure. De Ça- dingue sûrement marteau. que demain, je vais me faire démonter par un gars sur Mec, Fortnite sur qui Switch. joue comme ça. Ah ouais. Oh là là. Rappelle-toi qu'avant le tactile sur les téléphones, je pense qu'il y avait des gamers qui disaient je veux voir les mecs jouer comme ça sur des écrans C'est vrai, tactiles où c'est on est vrai. à les pouces, on voit même pas ce qu'on voit à l'écran. Mais là, ergonomiquement, je vois juste pas comment c'est viable. J'ai un clavier, une souris, enfin, je joue sur ton PC. Mais ça se trouve, mais c'est ça, hyper fluide. ça, c'est les vieux cons franchement, qui parlent j'attends comme ça. de voir. Ça se trouve, sur le dock, tu peux brancher un clavier et une souris. Et dans ce cas-là, effectivement, ça ferait davantage de sens. Mais c'est pas le Je genre suis de pas Nintendo sûr. de rendre Quoique compatible. t'as ce genre de des, truc, enfin, hein. t'as des ports USB, donc peut-être que tu peux, mais non. Sur Steam Deck, moi, je peux. Non, je vous rappelle qu'il y a une caméra pour ça. Ah oui. La caméra. S'il y a un Allez, clavier, tu peux ça voir. sera un clavier Nintendo, je vous le dis. Allez, Ah ouais. transition. Caméra, effectivement, Nintendo, en plus de la Switch 2, ils ont annoncé une Nintendo Switch 2 caméra, une caméra 1080p en USB-C qui est dédiée et vendue séparément au prix de $50. J'avais pas encore le prix en euros, je crois qu'elle n'est pas encore annoncée en ce sens-là. En tout cas, c'est une caméra qui te permet à la fois de l'avoir branchée à côté de la Switch et donc du coup qui va faire un focus sur ta tête et dans des Sur un groupe mini-jeux. aussi, qui gère les groupes. Une caméra peut gérer plusieurs personnes. Sur des mini-jeux comme par exemple Mario Party, en plus d'avoir, t'incarnes Donkey Kong, tu vas avoir ton petit avatar. Sur Ouais. Mario Kart, c'est l'avantage aussi de ce nouveau Mario Kart World, c'est que t'as un monde ouvert, donc tu peux te réunir avec des potes et tes potes te voient. Ah, c'est vrai, c'est un monde ouvert, Mario Kart Ouais. World. Alors t'as deux trucs. En fait, de ce que j'ai compris, parce que il y a pas mal de fonctionnalités. Globalement, tu vas avoir le mode circuit comme d'hab, le Grand Prix machin. Ouais. Tu vas avoir le mode Grand Prix un peu plus ouvert où en fait les courses 1, 2, 3, 4 vont se suivre. Oh, Donc stylé, c'est ça. un trajet pour rejoindre toutes les courses et à la fin t'as un gagnant. Et un peu genre team, comment ça s'appelle, le top 1 sur Fortnite, tu vois. Tu réduis le Battle, nombre de personnes. À Battle chaque fois- Royale. Ouais, à chaque fois, le En dernier fait, saute, ouais, c'est ça, t'as un checkpoint et en fait, les temps de personnes qui sont avant ce point-là sautent. Ok. Donc, jusqu'à arriver au dernier. Bah, Et puis, t'as un monde ouvert où tu vas pouvoir passer de paysage en paysage. Mais j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu la formule de Mario traditionnel quand il est devenu Mario Odyssey. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu calqué ce modèle-là pour ce nouveau C'est Mario. vrai. Moi, c'est un peu ouais, comme ça que je l'ai c'est vrai. ressenti en fait. Moi, ce que j'ai justement sur ce truc-là, c'est que tu avais, comment dire, un espèce de Discord où justement tu pouvais discuter avec les gens dans le lobby et tu avais la caméra et tu te C'est vois et ça. tout. Moi, j'ai envie de revivre mes époques des lobbies Call of Duty où Ah ça ouais, s'insultait, ouais, ça, ces ouais, de grands ouf. morts. À la fin, ça insultait l'équipe adverse ou dans le lobby, ça criait. Sauf Il y avait que là, toujours un t'as mec pas des micro. soldats, t'as des T'as juste Donkey des enfants, Kong, des Mario juste Kart. juste des mineurs à insulter. Et tu vas avoir juste tu sais, forcément que t'en as un qui va avoir la mère qui cuisine ou qui se fait engueuler dans le fond, Mais ou la c'est qualité sûr. micro Xbox de l'époque là. Ah ouais. Ça, je pense que juste pour ça, je pense que je pourrais racheter la Switch 2 même au prix. Et proposé. effectivement, par rapport à ce côté hyper social, c'est l'un des gros points qu'a voulu mettre Nintendo parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, bon bah, Ils sont en retard là-dessus. hein. bah ouais, ils sont hyper en retard. Malgré qu'ils avaient fait à l'époque les comment ça s'appelle les Wiimoji. Ouais, un truc les- comme Ouais, ça. ouais, mais les enfin, Wiimotes. sur l'aspect Les visuel, Wii. pourquoi pas, mais le Nintendo Online, il est catastrophique. Mais ouais, c'est ça. Au-delà Ils d'Animal ont un Crossing, gros retard et effectivement, avec cette Switch 2, ils veulent revenir un petit peu dans le combat et la caméra en fait un petit peu partie pour à la fois montrer sa gueule et discuter avec les gens. Et j'ai même trouvé une autre caméra qui s'appelle la Piranha Switch 2, qui est une caméra qui est vendue et brandée Switch 2, mais qui a été créée par Ori. Et en fait, c'est un peu comme quand le hardware devient un peu fun, où c'est une plante Piranha avec une caméra à l'intérieur et tu peux couper la caméra en fermant la bouche, Oh, c'est la ça, bouche dommage, du ça. Piranha. C'est un peu Ça, mignon. C'est Et fort. celle-là, elle est en 480p, par contre, contrairement à celle Allez. officielle. Donc voilà, mais 25. c'est le petit twist un petit peu cool. 480p, putain. Et puis, pour revenir un petit peu aux fonctionnalités sociales, ils intègrent maintenant un bouton qui s'appelle le Game Chat pour avoir du coup le chat vocal et le vidéo en temps réel. Oui. Et je soupçonne même peut-être Nintendo de faire ça, un peu sa révolution. Parce qu'on le sait, streamer un jeu Nintendo, tu peux mourir. Ouais. Et ta chaîne, elle peut clamser parce que Nintendo, ils blaguent pas avec ça. Je me demande s'ils sont pas en train de aussi peut-être réfléchir à ce sujet-là. C'est Ouvrir un petit peu les frontières pour les l'idée de se streamers, dire, un truc bon, comme en ça, fait, tu pour vois. les streamers et tout, je pense qu'ils sont en train de bouger là-dessus. Ils sont casse-pieds Ouais, là-dessus. J'en vois plein Ah, streamer sur. Ouais, Mario Kart, c'est mais Nintendo, dès qu'ils se rendent compte. ça. Ça, je sais que les 6 et 10, ils ont la main un peu lourde ils ont la là-dessus, main, ouais, mais ouais, je savais pas que c'était clair pour le streaming aussi. Bon, Ouais, par ouais. contre, petit point, alors,
à la fois cool et un peu négatif. C'est que quand t'es en mode ultra social, genre on est là tous les trois en train de jouer à Mario Kart, tu vois l'écran de la personne avec qui tu joues. Donc Rewan, t'es chez toi, je vois en bas de mon écran Ouais. un petit encadré avec ta tronche et ce que t'es en train de faire sur le jeu. Donc je vois ton personnage bouger, se déplacer, etc. Donc je sais ce que tu fais, je sais où t'es. Oh la flemme. Par contre, la qualité est Oui, ultra saccadée. C'est Ouais, exécrable. ouais. Ce que j'ai vu, les trucs, c'est qualité Minecraft. Ouais. Minecraft le jeu, pas le Après, film. moi, hein. je soupçonne, comme c'est une techno Nvidia, je me demande si c'est pas un peu du Nvidia Broadcast avec le détourage, parce qu'il y a même le détourage avec un. Je- Tu vois, il te simule un fond C'est vert, vrai, quoi, ouais. comme il t'enlève le fond, quoi. Moi, ce que je soupçonne, c'est que c'est du hardware mobile dans une console de salon et que globalement, tu as des limitations techniques qui font que tu peux pas avoir du Complètement. stream, de la vidéo, de l'image, machin, en même temps. Et c'est Ils sont surtout que gentils la Nvidia puce, avec leur, la ouais. puce mobile dedans, elle a ses limites parce que C'est bah. Tu Mais en peux vrai, mettre- je trouve ça un peu cool que dans le live, ils aient montré que ça saccade. Ça veut dire qu'il c'est pas en mode la fonctionnalité regardez à l'écran comment c'est trop beau Ouais. et quand tu La vas commencer à prestation jouer, vidéo, ouais. ça va être Ouais. dégueulasse, Mm. tu vas pas Je pouvoir suis d'accord. l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt cool. Côté stockage, 256 Go de mémoire interne, extensible avec une carte micro SD. Je crois qu'on était à 32 Go Ouais. sur la première Switch, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc une grosse augmentation, mais ça veut dire que les jeux vont peser quand Forcément, même mais ça, sacrément forcément. lourd. Ouais. En même temps, avec, on en parlait, le ray tracing, toutes ces fonctionnalités-là, ça va commencer à peser dans la balance. Donc voilà un petit peu. On va avoir des titres à côté comme Cyberpunk qui vont être lancés, Final Fantasy, Street crois que Fighter. Cyberpunk, il y a eu des démos. Oh, ça drop vénère les images. Ah ouais. Mais Cyberpunk les sur FPS, Switch, je te rappelle déjà quand c'était sorti sur sur Xbox PS4. One et Ouais, et PS4, PS4, c'était c'était un là, catastrophique. c'était. Là, on est dans le même truc, il va y avoir 4 pélos dans la Ouais. rue, les graphismes, ça va être Lego City, là, donc jouer sur PC, jouer sur Next Gen, C'est vrai que achetez là- pas ça là-dessus, j'adore le jeu, hein, Ouais. avec Phantom Liberty, hein, mais jouez pas sur Switch, par pitié. Et t'as de la rétrocompatibilité des Ouais. jeux Nintendo Switch, du coup on en parlait, qui Ça. vont arriver dessus. Heureusement. Et il me semble que maintenant, parce qu'il y a une manette GameCube qui va être Oui. créée avec le bouton Game Chat Ouais. et tout ça, et il me semble que va y avoir une rétrocompatibilité des jeux GameCube sur Ouais. la Switch. Tout à fait. Mais Et c'est-à-dire là, quoi, il il y aura un faudra lecteur avoir les CD, hein. abonnements Quel plus. Non, régal. en fait, c'est tu les achètes online. Ah, En fait, Ah mais le Ils- retour de ils- Mario Kart ils Double font- Dash, oh, Ils je font un me régale. émulateur que tu vas payer. c'est incroyable. Voilà. Need for Speed Underground 2 qui revient fort. Ça va être une dinguerie. Pour les ventes, les précommandes étaient ouvertes là en début de semaine, Cafouillage. mais très très compliqué. Ouais. Les précommandes c'était un chaos complet. En tout T'attendais cas, en France, ça a été. Aux États-Unis, ils ont carrément à un moment annulé les précommandes pour les repousser à cause de Trump qui s'amusait à faire des. Et pareil, le Canada, s'il y a des gars francophones qui nous écoutent sur nos gars sûrs, et ben pareil, Canada, ils ont pareil annulé. Bah ouais, mais à cause de la douane et tout ça. À cause des taxes et tout ça, les mecs, ils savent plus quoi. C'est chaud. Et pour une sortie officielle, du coup, le 5 juin, donc on va voir ce que ça va donner. Je suis un petit peu hype quand même. J'ai hâte de voir l'utilisation que ça peut offrir sur un nouveau format, un peu style Steam Deck finalement, parce qu'on a une taille d'écran qui est un peu similaire. C'est sûr que c'est pas le même catalogue de jeux. Maintenant, si il s'avère s'ouvrir avec des nouvelles fonctionnalités, même ajouter un Steam, peut-être pas un Ah, Steam le OS, client, mais ouais. un petit client dedans. C'est pas le genre de Nintendo, c'est du Ouais, Nintendo, je pense enfin, pas. Je pense pas. N'hésitez Mais, pas sur ouais. Instagram à nous mettre en commentaire dope ou nope pour la Nintendo Switch 2. Grave. Grave. Vous êtes quel team vous? Nope. Ah, Nope. moi, je suis Ah ouais Nope à 100%. hein. Frérot, moi c'est la VR, moi ça y est, je suis passé au-dessous. Moi je suis dans un autre futur. Moi. Mais vous êtes pas un petit peu hype par le truc? En fait, j'ai la Switch et j'ai la Switch Lite. La Switch Lite, je l'ai achetée pour jouer à Skyrim. Et depuis, j'ai le Steam Deck. Donc la Switch Lite, déjà de base, quand je l'avais, elle dormait. Et la Switch, Ouais, en fin moi de aussi, elle compte, dorme. c'est pour madame. Et on y joue de temps en temps avec des potes quand on fait un Mario Kart. Mais Oui. mis à part ça, elle prend la poussière. Ouais, Donc, je suis assez d'accord. Je suis désolé, Ouais, moi, et c'est puis- PC et Steam Deck. Et puis, fin, quoi. Et puis je trouve que Nintendo, ils y vont fort sur les tarifs là. Ouais, ce gars. Et d'ailleurs, on ne sait pas si cette Nintendo Switch 2 elle risque pas d'avoir peut-être un phénomène de console où il y en a une qui marche bien et il y en a une qui déçoit. C'est Oui, possible. Wii U, Je suis pas Switch, sûr que Switch ça va faire l'effet Wii U. Ça va peut-être faire l'effet PS3 quand elle Oui. était sortie à l'époque où Je suis ils d'accord avaient avec toi. mis à 500, 550 C'est ça. balles et ils ont fait bon bah ça se vend mal. Du coup Parce- ils vont baisser le on prix l'espère. ou alors sortir très rapidement une version OLED pour un petit peu moins cher. Parce que rappelez-vous mais quand se même tirer dans les que, pattes, quoi. En vrai, Nintendo, d'habitude, leur cible, c'est les familles. Ouais, et, c'est vrai. et si tu as des parents, un tant soit peu, qui calculent pas le monde des consoles, pas le monde du jeu vidéo, comme beaucoup encore aujourd'hui, il y a des parents qui se disaient, OK, une Nintendo Switch à allez, 400 balles, il me semble à l'époque, 300, c'était, ou 320. balles,
ok, parce que bah voilà, c'est un achat qui est. Tu peux même faire plusieurs personnes pour un anniversaire, un Noël et tout ça. Là, le prix qu'ils demandent, c'est juste prohibitif Puis pour fais les le calcul. personnes, quoi. Fais le calcul, qu'est-ce qui va se passer? Tu as 500 € de console, tu vas acheter 100 balles un Mario Kart, Et les 100 jeux, balles ouais. un Kirby, 100 balles un futur Zelda. C'est ça, c'est Et que fin, le catalogue, tu l'as plié. Et, catalogue, il est chaud, et en plus, même si le prix de la console peut ne pas être le frein suffisant, le prix qui commence à être annoncé des jeux, et même au-delà hein, de juste les jeux à 60 balles, t'as des familles qui vont dire, voilà, Et puis, Et ouais. budget. petite info pour ceux qui ne savent pas, en général, le prix du hardware, de toute façon, il est vendu à perte. Ceux qui font les consoles se font de la marge sur les jeux, mais en général, le prix des consoles, Chez il Nintendo, est un peu... je sais pas si c'est ça justement, s'applique. et justement, Ouais. parce que là, dans ce cas-là, je pense qu'ils doivent être peut-être à Isoku, mais de manière générale, le marché, c'est comme ça. Ah C'est ouais, que tu tu fais de la penses marge sur les jeux et pas sur le Moi, je sur les la vois console. comme Apple, tu vois, se faire une marge de 30%. Ouais, mais comme Apple, ils vendent pas de jeux. Comme des gros gorées, là. Petit rappel, en 2006 était sortie la Wii. Ouais. Elle était sortie à 250 € en Ouais. France. Mais c'est un classique, Et elle était sortie avec Wii Sport. Ouais. c'est vrai. Là, on a une Switch à 510 balles. Si on veut avoir le jeu Mario Kart, sinon 470 € sans Tu rien. vois. Sans rien. Tu C'est vois, là, les familles là, qui passaient de 250 balles, tu dis, allez, c'est cool. Là, 500 balles, mais ils vont lui Ouais, dire... tu peux mais- faire le petit tour à Terry mais Zero, vont- c'est claquer ils les vont la 250. regarder. Ouais, Ils vont leur dire- feu, c'est Moi, fini. moi Ouais. le truc que je sens entendre, c'est les gamins qui s'arrêtent. Ouais, Switch 2. Et tu vas te dire, mais ta Switch, ça marche encore très bien, mon gars. Elle Exactement. va faire du kilomètre, mon gars. Et T'inquiète ça aurait pas, été hein. là où peut-être intéressant de mettre plutôt Super Switch que de Switch 2. La boucle est bouclée parce que Super là, t'aurais Nintendo le- Switch. Ah ouais, Tu j'adore. m'as régalé. Ah, j'adore, Super mec. Switch incroyable. Putain, en plus, c'est du réchauffé. C'est tout ce que Nintendo C'est pouvait... de la nostalgie. C'est ça. Je suis sur un nostalgie. Mais oui, Tu fais une édition Tellement. spéciale avec la couleur de la Switch d'époque, là, le gris j'aurais violet, validé fort. de 200%. Rewan, t'as fait un petit tour la semaine dernière à un endroit que t'aimes bien. Tu vas tous les ans, je crois. C'est ça. C'est ton petit, C'est c'est son ton petit Disneyland. dada. C'est Ouais, son c'est son petit Disneyland, c'est vrai. Mon petit C'est son Disneyland. futuroscope. C'est mon petit, voilà, c'est ma petite, c'est mon pèlerinage annuel. Non, mais voilà, je travaille dans la cybersécurité et le forum que moi je ne loupe jamais, c'est le Forum international de la cybersécurité, le FIC Anciennement pour les fixe, c'est ça. intimes, anciennement FIC. Je suis. Hein. Ça a été renommé un petit peu parce qu'il y a une petite histoire, il y a une petite dinguerie qui s'est passée en 2024. Mais voilà, c'est un salon qui se tient tous les jours à Lille, tous les ans à Lille, au Grand Palais. Et du coup, qui réunit pas mal d'acteurs de la cyber, mais c'est aussi un endroit où tu peux rencontrer ton écosystème. Tu sais, moi, je travaille avec pas mal de gens. Le monde de la cyber, il est assez petit, surtout en France. Et tu croises pas mal de partenaires, pas mal de gens. Genre les logiciels, que tu peux utiliser au quotidiennement. Toutes du les coup, tu vas nouvelles solutions, rencontrer, les anciennes, c'est ça. Tout ce qui est solutions antivirus, solutions de détection des menaces, solutions de mise en conformité. T'as pas Il y mal a de choses. des- T'as juste des cabinets de conseil aussi. Il y a des white hackers. Il y en a, bien sûr. Il y a des hackers éthiques. Ça te permet de faire de la veille finalement, de voir ce qui est de nouveau, rencontrer des anciens. Ouais. de tenir au courant du marché, de voir les logiciels. Et de pouvoir se confronter en direct avec ceux avec qui tu travailles indirectement tous les jours. Exactement, tu as des événements qui se font de temps en temps. Là, tu avais l'European Cyber Cup qui est en gros un Cybertruck, tu veux dire. qui est des challenges, en fait, des séries de challenges où tu as des équipes qui font une petite compète les uns contre les autres, où il y a Dans des le salon challenges à faire. Ouais, c'était au premier étage. Et sur 2 jours, globalement, ils ont des challenges type pirater tel truc, accéder à telle info, Énorme. récolter telle info, etc. Et le premier, ceux qui ont le plus avancé, qui ont marqué le plus de points, bah, ils gagnent. De temps en temps, tu as des choses aussi en physique. Tu vas avoir notamment des hackings de voitures qui sont régulièrement là-bas. Ils te prennent une voiture et puis ils te disent voilà, pour la pirater, pour l'ouvrir, pour la démarrer, voilà comment on s'y prendrait, etc. Donc, tu as pas mal de choses, outre l'écosystème que tu rencontres, etc. Tu as aussi des workshops. Des gens qui font des petites tables rondes, des gens qui présentent Des certaines petits solutions, ateliers c'est sur. ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un petit stand des furets du Nord, à qui je fais un petit bisou en passage, qui tous les ans ils sont là et ils vendent des livres liés à la cyber. Donc soit des livres très techniques, genre la sécurité de Windows, ce genre de choses. Tu as des romans faits par des gens qui parlent de cyber ou quoi, ce genre de choses. Et moi, à chaque fois, je vais là-bas, je sais que je vais péter le portefeuille en livres. C'est ton pèlerinage. Et que j'ai ma lecture Voilà. pour le reste de l'année. Donc non, c'est le petit salon que je fais. Ça dure sur 3 jours. Là, c'était du 1er au 3 avril. Moi, j'ai fait le 1er et le 2. Et voilà. Et donc, la petite dinguerie dont je parlais, donc, à la base, ça s'appelait le Forum international de la cybersécurité. Ça a été renommé InCyber Forum en... IN. Ouais, À l'intérieur de- InCyber Forum, c'est ça, Ok. ouais. Europe, puisque maintenant, il y a l'Amérique du Nord, etc. En 2024, suite à des affaires qu'il y a eu avec l'organisateur de l'époque, Avisa Partners, qui s'est fait un peu alpaguer pour, on appelle ça de l'intelligence économique. Mais en gros, globalement, c'était des campagnes de manipulation avec des faux comptes, etc. Sauf que le Forum InCyber, le Forum international de la cybersécurité, le FIC, ça a été créé par la Gendarmerie nationale en 2007. Ah ouais.
Donc autant te dire que C'est quand ça tu as un c'est, truc... les flics. C'est ça. Les flics. Ah oui, bah Ah, oui. elle est bonne. Oui, c'est un corps d'armée quand même, la Pardon. gendarmerie, mais bon. Tout à fait, excusez-moi. Et quand tu sais que bon, c'est un truc qui est affilié pas mal à l'État, qui a été créé par une antenne avec des gros guillemets de l'État, et qu'ils se font choper pour faire de ce genre d'acte de manipulation à l'international, et notamment Ouais, pour ça la l'État fout mal. chinois, ça la fout mal, donc ils se sont un peu détachés du truc. Les gendarmes sont restés propriétaires de la marque FIC, et du coup ils ont été obligés de le changer en forum in cyber. Mais voilà, mon petit pèlerinage. Et t'as trouvé des trucs un peu cool ou? Bah écoute, pas mal. Moi, comment dire, il n'y a pas des stands genre pour acheter. Il y a juste ce que je t'ai dit. Ouais, les voir, livres. découvrir les personnes, discuter. Et j'y vais surtout pour les rencontres, pour les collègues que je croise, pour se tenir un peu au courant, parce qu'en fait, il y a pas mal du monde de la cyber qui vient en fin de compte à ce forum-là. Il y en a d'autres des forums et des événements qui existent. Là, celui-ci, c'est le plus accessible pour tous. Il faut savoir que c'est gratuit si tu as envie d'y aller. Ça ne coûte, Ok. tu peux y aller à 0 €. Après, tu as des pages exécutives pour déjeuner dans un endroit privé, pour avoir accès à certains lounges en VIP, etc. Mais si toi, étudiant, tu veux y aller demain ou juste faire un petit tour, tu vas en ligne, tu t'inscris, puis tu peux rentrer, tu auras accès à tout sauf les déjeuners et certaines zones pour prendre un café globalement, mais voilà, tu pourras croiser tout le monde. Et juste comme ça, est-ce que tu peux nous dire ça a été quoi la grande tendance? Tu sais, souvent dans les salons, ils ont une grande thématique. C'était quoi? Eh bah, tu sais pas si bien dire. Si je prends celle de l'année dernière, la tendance, c'était l'IA. Évidemment, on met de l'IA dans nos produits, détection de trucs basés sur l'IA, il y avait de l'IA partout. L'année encore d'avant, en 2023, c'était beaucoup sur la blockchain. Donc, détection, machin, sécurité, appuyé sur des Ils sont technologies, etc. tendance, quoi. Je te jure. L'année encore d'avant, en 2022, c'était ce qu'on appelait le XDR, le Extended Detection and Response. C'est la détection alimentée par tout un tas de sources sur ton réseau et externes, Ça devait être marrant. comme des flux d'intelligence des menaces. En 2025, j'ai pas relevé un thème. Je me suis pas dit en mode ouais, là c'est l'année de ce thème-là. Ouais, ok. Et c'est la première fois que ça Bah, me fait ça. l'IA peut-être encore un peu. Enfin, tu Il y a- sais, non. tu le vois, mais c'est moins Non, mais frappant parce que ça y a existe. peut-être des trucs qui ressortent moins, quoi. Je pense C'est que ça, ouais, avant tu c'était tout le monde, tu pouvais pas ne pas parler d'IA. Là, t'en avais qui faisaient de la détection. Alors t'en avais qui faisaient de la détection de menaces sur l'IA, pas basée sur de l'IA, donc plutôt de la menace dans des Oui, LLM, ce genre de choses, Ouais. mais ils servent pas de la technologie pour détecter. Mais il n'y a pas eu de truc qui m'a sauté aux yeux. vois. Ouais. Et Ok. c'est assez fou parce que d'habitude, il y a toujours un truc. En conformité, il y a pas mal de choses qui sortent, notamment des nouvelles directives. Il y a la NIS 2, il y a le CRA, il y a DORA, ça vous parlera pas du tout. Non, Alors, Dora, Dora, je enfin, l'ai, connais, mais On s'en fout. peut-être pas la même chose. Non. C'est voilà, c'est globalement des cases NIS à aussi, cocher c'est sympa. pour certains secteurs et certaines activités. Mais il n'y a pas eu de thème où je me suis dit, ah ouais, là, c'est l'année de tel truc. Ok. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Et c'est justement parce que j'en débrief, je fais des petites notes là-dessus à chaque fois que j'y vais. Et là, je me suis dit, bah écoute, Il y a une boîte ou une solution que t'as retenue là ou rien du tout même. c'est aussi une question qu'on m'a posée. Et en vrai, bah, pas tellement. Il n'y a pas eu de truc où je me suis dit, waouh, Ouais. c'est Ouais. un game changer, c'est un énorme banger. Tout le monde est confortable dans ces petites chaussures. Solide dans les appuis, quoi, comme on dit. Ouais, c'est ça. Les sociétés qui font ce qu'elles font, elles le font bien. Ça se développe quoi. Pas de Ça globalement. se prise- y a pas de développe, prise de risque. Ça s'améliore sur des socles assez communs, mais je pense que c'est lié aussi à la tendance du marché qui Ouais. fait qu'il y a pas mal de choses qui sortent. Il y a une grosse lassitude autour de l'IA, mais il y a pas mal de, comment dire, de choses qui se font sur la partie conformité. Les technologies de détection et de réponse qu'on a, d'harmonisation de la connaissance et de l'inventaire de nos systèmes d'information sont assez comment dire, les problématiques sont assez connues, donc les gens sont souhaités sur les applis, se reposent. Il y a eu une certaine période de flou avec ce que l'IA allait donner. En fin de compte, on se rend compte que les menaces liées à l'IA, elles évoluent pas, mais elles se professionnalisent et surtout, elles sont beaucoup plus accessibles. Ouais. Mais il n'y a pas eu de grosses solutions, de grosses choses. Je me suis dit, waouh, celui-ci, c'est Ouais. le banger, le game changer. Donc voilà, Forum in Cyber. à Mais tu Lille. recommandes pour les gens qui veulent se lancer dans la cyber ou qui veulent. Pas que pour les gens qui font de la cyber. Si jamais vous êtes attiré par l'IT en général, l'IT, il y a la sécurité, c'est quelque chose qui revient beaucoup et sur lesquels on met de plus en plus d'efforts. Ça s'est vu notamment avec. Alors tiens, je peux en parler 2 minutes. Il y a une nouvelle directive qui est sortie sur l'import de certains produits qui doivent respecter un certain cahier des charges au niveau sécurité. Tout ce que tu amènes dans l'Union européenne, tu vois. Ok. Et bah, par exemple, tous les produits chinois, les caméras que tu peux acheter, etc., elles devront passer une certaine batterie de test assez précise. Genre pour les backdoors et tout. Ouais, genre, mais pas que ça, sur le développement sécurisé. Le fait que tu t'as. On n'est pas avoir un produit qui a un truc intégré à l'intérieur, un système qui est. Une porte pour dérobée qu'il soit où on peut l'attaquer à distance. Même sans parler d'une porte développée, juste qu'il respecte un certain nombre de contraintes sur le fait que ce soit bien développé, que ce soit des D'accord. techniques qui sont supportées, que tu t'engages à avoir du support et que juste le
le fait de le brancher sur ton réseau va pas t'exposer à davantage de menaces. Ok, Mais ouais. pas forcément avoir une backdoor. Ouais. Tu vois. Juste un truc mal développé qui serait pas sécurisé, c'est comme mettre une voiture sur la route où Comme il y a tu eu tapes à 30, tu crèves. Quoi, un moment, genre les ampoules connectées où en fait ils disaient bah ces produits-là elles peuvent pas être mises à jour ou des choses comme ça. Ce genre de choses. Il y a des choses comme ça, certaines lampes qui peuvent pas être mises à jour et du coup bah elles sont exposées à des failles de sécurité. Tous ces produits un peu domotiques, ouais, un peu tech, tu sais, très accessibles. Je veux une caméra pour surveiller, j'achète une caméra d'une marque no name, voilà, Ouais. une ampoule, ce genre de choses. Mais si vous aimez bien l'IT en général, que vous aimez le développement, que vous êtes juste intéressé par des choses qui englobent l'IT mais pas forcément la cyber, je vous recommande d'aller y faire un tour, le petit déplacement à Lille. Il y a toujours c'est du cool. monde, c'est toujours la bonne ambiance. Ouais bah Lille, Euh, en plus, c'est cool. Je vous conseille le deuxième jour en général, le milieu, si vous voulez croiser un maximum de monde, si vous voulez être tranquille, allez-y le début. C'est là où il y a en général, c'est plus calme. D'ailleurs, Nous, les dans gens les se salons, posent. Je viens de recevoir un message là, des gens qui nous posent la question directement en live. La question la plus importante d'ailleurs, c'est est-ce que tu peux repartir avec des tote bags ou pas? Bah alors, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns parce que forcément, nous dans la cyber, il y en a, ils adorent les goodies. Donc moi, je me suis, comment dire, les partenaires avec qui je bosse, j'ai eu des Le stylo, le t-shirts, carnet, le- L'autocollant petit que stylo. tu dois Le mettre en stickers. dessous derrière ton laptop. l'autocollant, et évidemment le classique. J'en prends de temps en temps, j'en prends pas tout parce que là, en fait, j'en prends pour faire mon futur bureau. Dans lequel je Attends, pourrais mettre mes goodies et tu tout nous ça. avais ramené un truc, tu m'avais montré un truc la dernière fois. Tu avais ramené d'un salon, je sais plus ce que Le c'était. robot qui danse Non, c'était pas le robot qui danse, c'était un truc, c'était pas. Non, c'était pas dans le même salon d'ailleurs en plus. C'était dans le salon des armes. Ah, Millipol. Ouais. Millipol, c'est un autre salon, c'est le salon des technologies militaires. Et de la t'avais protection, ramené un etc. catalogue où tu vois les armes machin, et t'avais ramené un petit gadget de merde là, je sais plus comment. C'était pas un porte-clés avec le pistolet au bout? Ah, si, c'est ça. C'est ça, ouais, bah, t'as ce genre de truc là, ouais, Millipol, on dérive un petit peu, mais c'est pareil, c'est sur les technos militaires, en fin de compte. Donc j'avais ramené genre le manuel Beretta, où t'avais toutes les armes de Beretta, le M1911, toutes ces choses-là. Et le fixe, c'est comment dire, c'est un peu pareil, où voilà, t'as les partenaires, ils arrivent, ils te filent les petits goodies, les petits stickers, le petit pins, le petit autocollant, ce genre de choses. Si vous voulez des goodies gratuits, le salon est gratuit. Ouais, allez-y. et y allez pas pour faire votre shopping, parce qu'en général, ils vous voient arriver. Ils disent bonjour, je peux avoir un t-shirt s'il vous plaît. Quand ils sont sympas, ils ont du budget, oui, sinon ils vont dire écoutez, je le garde pour les clients, c'est gentil. Moi, je les file à ma boss comme un bon, comme Ah là là, un le bon petit gentleman. consultant, ouais, un bon gentleman. Mais je vous recommande même à l'occasion d'y passer si vous êtes intéressé juste par l'IT en général. Il y a toujours des bonnes infos à prendre. On parlait des robots, qui dit robot dit aussi intelligence artificielle, et là, on serait sur un gros tournant. Un cocktail explosif, comme je l'ai marqué dans mes notes, pour l'emploi. Bon, c'est des thématiques, on n'a pas attendu aujourd'hui pour en parler, mais en fait, il commence à y avoir des signaux qui remontent. Ça y est, on commence à avoir du concret. Tu sais, quoi, le un peu. concret, d'habitude, là, on voyait un petit peu l'évolution de l'IA, on voit un peu la robotique, et On voit le on Corléo, quoi, tu vois, voilà, qui gambade. et on commençait à spéculer, à se projeter. Là, il y a eu des actions en fait dans la semaine qui m'ont amené à pousser ce sujet-là. Je vais vous raconter d'abord les petites histoires, comme ça vous allez comprendre, et puis après, bon, on en discute. On a Shopify là qui a fait un peu l'actualité et pas en bien malheureusement, qui a fait un bad Shopify, buzz. c'est une C'est une plateforme plateforme, pour avoir une boutique, vente créer en une ligne, boutique voilà. de vente en ligne. Exactement, c'est eux qui sont derrière, c'est un peu la structure derrière. Et Shopify, en ce moment, le grand patron de Shopify, il est un peu en embrouille avec des salariés qu'il a virés un peu manu militari. Et en gros, ce qui se passe, c'est que y en a certains qui profitent de ça pour faire fuiter des informations à la presse. Et en gros, donc Shopify, ils ont expliqué qu'ils ont réduit leur effectif de 20% l'année précédente et que en gros, le patron, il était content. Il disait voilà, on a baissé notre masse salariale, c'est bon pour l'entreprise, voilà. Toby Lütke, il s'appelle, le PDG de Spotify, a indiqué à ses employés qu'ils pourraient être interrogés sur la possibilité que leurs tâches soient réalisées par l'IA. Donc déjà, tu as ce côté un peu, genre le boss qui te dit, toi, tu vois, tes salariés qui te dit essaye de me dire un petit peu ce que tu peux faire avec l'IA dans ton poste. Tu sais, ça sent la bonne idée en disant, ça va, on va t'apporter un petit peu d'aide, ouais. ça va... L'idée, c'est Et de après, faire on te step up. dégage, ouais. Eh ben, écoute, tu fais bien de le dire comme ça parce qu'en fait, en même temps, il a glissé ça à ses salariés et en même temps, il a profité pour appliquer une nouvelle politique de recrutement, donc une politique RH dans sa boîte en interne qui donne la priorité à l'IA pour l'exécution des tâches avant d'envisager l'embauche de personnel. Donc ça veut dire en gros, dès que les gens expriment un besoin pour de l'aide sur des tâches ou des choses à faire, ils disent vous devez d'abord
tout faire pour voir si l'IA est pas capable d'effectuer la tâche. Et seulement si c'est prouvé que l'IA ne peut pas faire ce que vous demandez, eh bien, on envisagera d'embaucher quelqu'un. Alors, Rewan, par exemple, tu vois, si t'es en mission cyber, que t'as une grosse merde tout le week-end, tu demandes à l'IA avant d'embaucher quelqu'un. Exactement. Mais si j'ai une merde sur l'IA que je dois régler, je fais comment? Tu prends une autre IA. L'IA, il faut bah, la voilà. sécuriser, mon copain. Bah oui, bien sûr. Exactement. Donc ça, c'est un petit peu, ça revient un peu à la grande thématique en ce moment qui est en train de bouleverser. On a eu la première phase de l'IA avec les LLM et après, voilà, Stable Diffusion, les images et tout ça. Et là, en fait, progressivement, aujourd'hui, la tendance de l'IA, c'est les IA agentiques. En gros, c'est les agents des IA qui sont calibrés, spécialisés pour faire certaines Ouais, tâches. pour faire une tâche. Ouais. Exactement. Bah, maintenant, il y en a tellement, faut dire que bon. Puis tu peux les développer faudrait- toi-même, tu peux faire tes agents un peu sur Ouais. mesure. Voilà. Toujours dans la même thématique, et cette fois-ci, on en vient aux robots. On a Hyundai. Moi, j'ai Comment toujours on dit Hyundai. Moi, je dis Apparemment, Hyundai. récemment, on m'a dit que C'est vous allez dire Hyundai. J'ai fait une collab Ok. avec eux, je t'assure, Ok. j'ai eu le petit truc, et c'est C'est Hyundai. comme Beirut et Beirut, je crois. Ça se dit Beyrouth. Beyrouth. Non, tu sais, le premier C'est comme ministre. Kylian Mbappé, ça se dit pas Non, Mbappé, je parlais du c'est Premier Mbappé. ministre. Bayrou. Ah, Ou Bayrou, Ouais, ouais. je sais plus, des fois, Ah. le mec, il corrige et tout. Bon, bref. C'est une blague. de Kylian merde. Mbappé, c'est pas Mbappé, c'est Ouais. Kylian Mbappé. Mbappé. Ok. En tout cas, Hyundai, du Sans coup. transition, allez. Hyundai. quoi qu'il en soit, s'il en fallait plus pour vous dire à quel point les deux sont vraiment le cocktail explosif, c'est que, Hyundai, du coup, on dit, ils ont prévu de déployer des milliers de robots Atlas, donc qu'ils ont achetés à Boston Dynamics. Et pour vous faire l'explication, en fait, ils se sont achetés à eux-mêmes parce que Hyundai a racheté Boston Dynamics, Ah ouais. oui, à SoftBank à l'époque. Ok. Et pour bien tout comprendre et que ça va s'imbriquer avec notre actualité Ils dans sont ce rachetés les robots, je suis mort. moment. Voilà. C'est une filiale, ouais. Ouais, Hyundai, Ouais, c'est ça. Boston Dynamics. Et en fait, moi, de ce que j'avais cru percevoir, c'est que quand Boston Dynamics avait été racheté une première fois par SoftBank à l'époque, je me suis dit, ok, donc l'entreprise est devenue japonaise. Et apparemment, non, c'est resté américain. C'est de base. Mais c'est ils ont encore leur américain. truc à Boston, enfin. Oui, mais c'est américain en fait. Et Ouais. bien que ça change de propriétaire qui a des nationalités différentes, ça reste américain. Du coup, en fait, si tu vois où je veux en venir, c'est que Hyundai, pardon, désolé. Voilà. Fais-toi plaisir. Hyundai a investi, je sais plus combien de milliards, attends, je vais te la retrouver, c'était une trentaine de milliards, je crois, ou 23 milliards. Bref, entre les deux. Ce qui, vous l'aurez peut-être pas remarqué, mais en ce moment, Trump est un peu dans ce mood-là où, en fait, l'idée avec tout ce qu'il est en train de faire, c'est de réindustrialiser les États-Unis, de refaire revenir les entreprises. Donc, Hyundai est typiquement dans le Dans le radar, ouais. brosse Trump dans le sens du poil parfaitement. Et non, je dis pas ça parce que je suis portugais. Mais quoi qu'il en soit, c'est quoi l'idée derrière? On y vient, ça y est. C'est que ils ont acheté des milliers de robots. Je reprécise. C'est pas 4-5. Hein. C'est pas genre, t'en achètes pour en mettre un ou deux dans un concessionnaire ou dans un showroom pour dire, vous avez vu, on fait ça. Non, non, des milliers de robots. Pourquoi? Ouais, ils Pour veulent vraiment les justement utiliser, quoi. les utiliser dans les entreprises. Je rappelle, un robot, ça n'a pas sommeil, ça n'a pas faim, ça ne fait pas grève, ça ne fait même pas de pause pipi ni de pause café. Il n'y a pas de robot donc, CGT. Voilà, et ça ne connaît pas, n'a aucune notion de week-end aussi également. C'est vrai. Ça a besoin de Ni charger vacances, quand ni même. Quoi que ce mais bon, soit. Tu peux les relayer. Ouais, mais je pense que le ratio fait Ouais, que ouais, je suis l'humain est d'accord. perdant Je malgré suis tout. d'accord. Bref, donc vous l'aurez compris, on est en train de carrément assister à quelque chose d'assez dingue. C'est que on parlait du robot, mais tu vois, on projetait ça à 2050, tu vois, comme un peu Kawa. Comme les voitures Mais non, volantes. ça arrive là, dès l'année prochaine et autres, ils vont commencer à mettre des robots au travail qui au début vont faire des trucs bateaux, genre peut-être prendre des packs de pièces détachées pour Oui, les des emmener palettes d'un point pour A les. Ouais, à ouais, un c'est point ça. B, mais c'est que le début. Et vu que en plus le robot est propulsé par l'IA et il y a toutes ces phases de formation. Et moi j'ai vu aussi Nvidia, on reparle d'Nvidia, qui eux est en pointe sur le sujet et qui propose un truc qui s'appelle l'Omniverse. Et en gros l'idée c'est de former les robots dans des environnements virtuels pour qu'après ils sachent les faire dans le monde réel. Et il suffit que tu en apprennes à un seul, une fois qu'il y en a un qui est formé Ouais, dans le tu, monde tu virtuel. dupliques le programme. Exactement. Et donc, c'est marrant parce que je voulais imbriquer un dernier truc aussi qui me rendait un peu ouf. Et pour en revenir encore à ce cocktail explosif de l'emploi, c'est que pour l'instant, je pense que Trump, il accueille cette idée-là de Hyundai avec sourire en disant, ils investissent dans Boston Dynamics et du coup, de l'emploi pour les robots.
Mais au final, en fait, ils investissent dans la réindustrialisation qui va, après coup, détruire des emplois. Vu que finalement, les robots, à terme, c'est à ça qu'ils En vont tout cas, il va servir. pas en créer pour d'autres personnes. Ça, c'est C'est sûr. ça. Ouais. C'est toujours la question, en fait, c'est que tu as des métiers qui vont se transformer. Bah oui. Les gens, ils vont peut-être pas Bah, faire sur de les chaînes de l'entretien. montage, C'est des ça. trucs comme ça. Ils vont pas faire de l'assemblage sur les voitures, mais peut-être qu'il va y avoir des techniciens de maintenance, des robots. Ouais, Ça complètement, va être bien sûr. nécessaire. Ce sera peut-être pas le même nombre d'employés, certes, mais les métiers vont pas complètement disparaître non plus. Mais on en parlait dans un précédent épisode. En fait, c'est les tâches rébarbatives, Ouais. les tâches automatiques qui vont être remplacées. Et finalement, notre tâche sera plus créative, tu vois, peut-être. Ça, c'est la version, j'ai envie de dire, un peu optimiste du truc. Oui. Oui, Parce c'est que sûr, bien et évidemment. l'objectif, Et j'ai c'est de réduire et de retrouvé moins le payer chiffre, le c'est monde. 21 milliards de dollars. Donc là, Trump, il est rincé. Mais pour en revenir à ce que je veux vous dire, c'est que oui, je suis d'accord avec vous sur le concept, mais il y a quand même des gens qui se disent la transition qu'on va avoir entre la robotisation, l'automatisation de beaucoup de choses et la création de nouveaux emplois, est-ce que tout ça va se faire de manière fluide ou est-ce qu'il y en Ouais, a oui, qui pensent qu'il va y avoir un Mais chômage une de masse rupture, ouais. d'abord et au final, après, potentiellement, tout ça va se rectifier, on va dire. Je pense que malheureusement, bon là, moi j'ai beau être le plus vieux de la bande, moi-même j'ai pas connu ça. Je pense que l'industrialisation, l'arrivée des robots, des premiers robots dans les usines, a quand même eu peut-être ce chômage de masse. Ah bah ça a eu un impact, voilà. c'est sûr. Et Et- on le vivra sans doute d'une manière ou d'une autre. Mais après, faut voir aussi dans quelle échelle, parce que dans des entreprises comme ça, la part de personnes qui aujourd'hui, par exemple, on parlait de pousser des palettes, des trucs comme ça, bon, c'est des tâches ingrates et au final, les gens Je suis d'accord, le hein. font de moins en moins. Ah, mais tout ce qu'on peut souhaiter aux gens, c'est d'avoir un taf qui correspond un peu plus à leurs attentes ou en tout cas à ce qu'ils aimeraient faire. Mais pareil, il y a un truc aussi qui m'effraie par rapport à, tu vois, j'ai essayé de transposer ça par rapport à l'industrialisation, mais au final, il y a un truc qui va être différent cette fois-ci dans cette nouvelle révolution qu'on met en place, c'est que autant l'arrivée des machines dans l'industrialisation, ça touchait peut-être principalement ceux qu'on appelle un peu les cols bleus, ça veut dire ceux qui sont avec des uniformes, qui travaillent et machin. Et en gros, pour moi, en fait, les cols bleus pouvaient potentiellement, la génération d'après pouvait devenir ce qu'on appelle les cols blancs. Sauf que là, en fait, entre l'IA et la robotique, personne n'est épargné. Ça veut dire que, tu vois, on disait, mais même des tafs intellectuels, des tafs du service, du tertiaire. Oui, bah là, on le voit avec l'arrivée de la Voilà. génération d'images de GPT-4 qui, avec tu sais, la reproduction de Ouais. trucs des styles Ghibli, Pixar, Oh des trucs putain, comme il y en a ça. eu un nombre de ça, ouais. Ouais, bah du coup, ça a tourné vachement. C'est Et ça. du coup, il y a plein de gens vis-à-vis de la situation qui disent ah non, mais les métiers de dessinateur, de machin sont morts. Ce qui est pas le cas, mais. Et pour finir mon truc, c'est que comme je te disais, ça va viser tout le monde. Et je voudrais rectifier ce que j'ai dit taf intellectuel. Je voudrais pas que les gens qui sont dans le taf manuel pensent Ouais, pas non, que c'est non, pas non. intellectuel parce que croyez-moi, comme moi je Bien vois des sûr. mecs faire des travaux, frérot, ils ont un cerveau, il est hautement impressionnant. Mais j'ai envie de dire, ça va toucher globalement Tout le monde, ouais, tous ouais. les secteurs. Complètement. Voilà, ça pourrait être Oui, le oui. secteur de gens qui font des travaux dans des maisons, comme des personnes qui sont les cadres, comptables, les et comptables, cadres, etc. Donc, c'est là où ça donne un petit peu le vertige parce que l'essor de l'IA et de la robotique, ça va être un peu le double tranchant pour l'emploi humain, avec un potentiel qui est, si on le fait bien, qui pourra peut-être accompagner, tu sais, non pas remplacer l'humain, mais potentiellement l'accompagner pour gagner en productivité. Et sur dans des ce tâches cas-là, moins pénibles, ouais. on pourrait même s'amuser à espérer de se dire, finalement, on pourrait passer à des semaines de 3 jours ou de 2 jours parce qu'en fait, le taf de l'humain suffirait sur une semaine de 3 jours et après, sur les derniers jours qui restent, c'est l'IA qui s'occupe, qui fait même jusqu'au samedi, dimanche, vu qu'eux, ils n'ont pas de notion de week-end. On pourrait voir l'humain travailler moins et travailler mieux. Donc ça serait bien, c'est le futur qu'on veut. Après, connaissant la nature humaine et l'envie de s'enrichir toujours plus, c'est ça aussi également qui a un peu peur, c'est que des patrons pourraient voir ça de manière bénéfique en disant je vais offrir une meilleure vie à mes salariés, ils vont gagner la même chose, voire mieux, parce qu'on va gagner en production et en profiter. Ou pire, moi je veux juste m'en mettre plein les fouilles et du coup, je vais essayer d'éliminer les derniers coûts que l'humain peut être. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont faire le all-in, ils vont acheter plein de robots et puis ils vont mettre 2 pélos dans la boîte puis sortir de la faire tourner et puis Pour voilà. superviser, ouais. Sur les chaînes d'assemblage spécifiquement automobile, il y a quand même c'est pas mal robotisé Mais- déjà. Il y Ouais. a pas mal de choses qui sont automatiques. J'avais
Vas-y, J'allais pardon. dire, ce qui fait peur, c'est pour la transition des métiers qui sont encore un peu manuels. Ce que tu disais, c'est voilà, aujourd'hui, pousser un truc à un endroit, les robots, ils sont pas en capacité de le faire intellectuellement. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas dynamiquement se dire, bah, ce truc-là, faut que je le pousse là, faut que je le pousse là. Donc, il faut un opérateur humain, quoi qu'il en soit. Un cas très concret que j'avais, parce que j'ai bossé dans le milieu de la logistique aussi, c'est l'amélioration des flux de ta chaîne de montage ou d'approvisionnement. Comment est-ce que il y a un mec, il y a un colis qui est récupéré régulièrement au même endroit, ce truc-là, il doit être près de la chaîne. Mais il faut des gens pour penser à ce genre de choses-là quand tu crées l'entrepôt, dire bah, ce produit-là, pour qu'il ait le minimum Bien sûr, de paraffeurs ouais. et que ce soit rapide. T'imagines Amazon, de quantité de Ouais, c'est flux astronomique. qui traite. Donc, c'est Bah, de comme miser sur exemple, l'IA. justement, j'avais visité les usines de Renault à Flins, Ouais. et plus précisément la chaîne d'assemblage, etc. Et j'avais rencontré les ingénieurs qui étaient sur place qui m'ont expliqué le métaverse de Renault. Ouais. Ouais. Parce que au-delà de, on y était allé Ouais, ensemble j'étais, ouais, je me avec souviens. Mathieu. Et en fait, au-delà de dire bon bah t'as la chaîne d'assemblage, t'as le véhicule qui arrive, tu dois mettre un boulon et tout. Bon, je dégrossis vachement Ouais. les traits. Et en fait, eux, ils ont, en plus d'avoir automatisé ce processus, ils ont intégré dans leur métaverse tous les produits qui sont présents dans leur chaîne. Donc, que ce soit le rail pour déplacer la voiture, le robot qui va mettre tel truc, la perceuse qui va aller faire tel truc, etc. Et en fait, donc, bien évidemment, il va y avoir un opérateur derrière qui va lui dire bon, bah, s'il y a une nouvelle tâche, s'il y a un nouveau truc à faire, tu parlais par exemple d'aller chercher un carton à tel endroit, bon, bah, il faut lui expliquer. Ouais, ou juste être là pour vérifier que la machine s'enraye pas. Exactement. Et que, ouais. Et à partir du moment où tu l'as fait une fois, tu l'intègres dans leur métaverse. Chaque élément, chaque outil est intégré à l'intérieur via une sorte de petit processeur qu'ils ont mis à l'intérieur, que ça soit une visseuse ou alors carrément le robot en lui-même. Et du coup, chaque maillon va avoir une importance. Et à partir de ça, et bah, du coup, ça permet d'aller plus loin sur toute la chaîne. Dès que tu vas intégrer un nouveau truc, va y avoir un opérateur qui va agir. Maintenant, tout le reste, après, sera automatisé. Même, Donc, on l'a vu, alors moi je me méfie toujours quand c'est Elon Musk qui dit des trucs, mais par exemple, il expliquait que prochainement, là, les Tesla, comme elles commencent à maîtriser le pilotage autonome, ça reste encore un défi pour lui, mais ça avance de mieux en mieux. Dans les usines, la Tesla, elle va aller elle-même Elle se sort, garer. ouais. Gare toute seule. Ouais, Sans elle sort de la se chaîne et garer, elle va se garer, ouais. Tout à fait, il y a ce genre de choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, c'est Shopify, entre guillemets, qui a eu les projecteurs, là où on a carrément des discours. Parce que Hyundai, ça se fait de manière un peu plus... tu vois, c'est un peu plus À l'échelle. à l'échelle, ouais, mais en tout cas, c'est moins direct. On dit, on veut virer des gens, tu vois. Oui. Là, Shopify, le mec, Ils font de l'innovation. Il s'est un peu fait griller un petit peu parce que les choses ont leaké, mais il y a plein de. On se doute que ce que pense Shopify, ça traverse des millions de boîtes. Il y avait une autre boîte aussi également qui est Sébastien. Alors, j'arrive pas vraiment à dire son nom, Siemiatowski, qui est PDG de Klarna, qui est une société Siemiatowski de. Ouais. Ouais. Qui est Je une connais pas. société de. Oui, exactement. Pareil, tout comme toi. Qui est une société de paiement plusieurs fois. Ils veulent un peu révolutionner le paiement. Les avec Alma, des cartes Klarna, et tout et trucs comme ouais. ça. hein. Bah, c'est le PDG de Klarna, Ok, exactement. voilà. Et donc, lui, il anticipe que leur chatbot basé sur l'IA pourrait diminuer drastiquement le besoin d'agents de service clients, entraînant des économies importantes. Donc, il y a quand même ça, en fait, on y est. Ouais, oui. L'idée, le constat, il est en train d'infuser un peu partout. C'est pas en 2025, quoi. Non, mais on va commencer très clairement à sentir les effets d'ici. C'est plus proche qu'on ne le croit. Les copains, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit jeu, vous et moi, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Je vous ai préparé C'est vrai, c'est vrai. un petit jeu. Ça va être 3 questions. Je l'ai appelé quel est le plus? Ok. C'est un spécial Tu me cyber. régales, tu me C'est régales. un spécial cyber. Je vous ai pris 3 petites infos, 3 petits événements marquants, on va dire, autour du domaine de la cybersécurité. Et on va voir si vous en avez entendu parler. Ça va tester peut-être un peu votre culture G sur des événements un petit peu, un Oh petit merde, peu en sympas spécial liés cyber. à la cyber, en spécial cyber. Mais tu vas voir que J'ai c'est oublié de des réviser cyber la cyber. assez mainstream. J'ai posé une question très simple. Est-ce que vous connaissez la date et Apple. d'autres infos? Oui, je connais. Non, c'est Non, pas ça. merde. Putain. Quelques infos autour de la plus grosse attaque par DDoS du monde. Donc, par déni de services distribués. Est-ce que vous savez ce que c'est un déni de services distribués Ouais. déjà ou pas? Ça, je l'ai. Oui. Globalement, vous envoyez... J'ai fait des cours de cyber C'est vrai. en école. Hein. C'est vrai? Ouais, Il y je a te des cours jure. cyber, putain. Bien sûr. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique en 2 mots. Vous envoyez tellement de requêtes à un serveur ou à un actif site, informatique un serveur, qu'il arrête ça de crache, fonctionner. ouais. Enfin, il crache. Imaginez une boulangerie. La boulangerie, elle peut produire 10 baguettes à la minute, on va dire. S'il y a 25, 30, 100 clients qui se mettent, au bout d'un moment, la boulangerie va dire écoutez, je ne peux pas assumer, je ferme.
C'est pareil, mais votre serveur. Ouais, Donc- tu mets plein de baguettes dans le four et au bout d'un moment, le four, il peut Voilà, plus assumer. ou plein tellement de clients qui disent non, je peux pas assumer, il y a trop de monde, je peux pas gérer cette infra. Donc la plus grosse attaque des DOS du monde, est-ce que vous la connaissez? Vous avez une petite idée ou pas de qui Franchement, là, de tête, ça me dit rien. Ça vous dit rien? Non, j'en connais plein, mais la plus grosse, je sais pas. La plus grosse sur les infos que j'ai pu trouver, c'était en octobre 2024 et c'est Cloudflare qui l'a bloqué. Ah oui, Cloudflare, 2024, que ah vous- ouais. Ouais, mais en fait, t'as l'impression que tous les ans, ça. Oui, Il y en a une plus forte parce que les réseaux deviennent de plus en plus, C'est clair. Pour plus en ceux plus élaborés. qui voient pas, souvent, des fois, quand vous allez dans des sites, vous voyez qu'il y a certains chargements, il y a le truc Cloudflare qui Pour apparaît. télécharger, ouais. Exactement. En fait, Cloudflare, c'est une entreprise qui est spécialisée globalement dans le Web Application Firewall, donc les pare-feux applicatifs qui permettent de bloquer certaines menaces. Et le CDN, le Content Delivery Network, c'est le fait de pouvoir mettre du contenu en cache pour qu'il soit affiché beaucoup plus rapidement dans certaines zones géographiques. Ok. Et ils ont bloqué, ils ont atténué la plus grande attaque par déni de service distribué du monde jamais enregistré. Pour vous donner une ordre d'idée, ça a atteint 5,6 terabits par seconde de Wow. trafic. Oh putain. 5,6. Moi, je galère à télécharger Ouais. Ah, ma série Netflix. Ouais. Il y a Ils des se réseaux. sont fait bombarder. Ouais. Je sais pas si on se rend compte 5,6 terabits par seconde. Il y a des gens qui n'ont pas Non, mais 1 déjà téra par- dans leur oui, PC Ouais, en stockage. Déjà, mais non, mais c'est même Le- par je, seconde. je vois un tuyau internet vomir. C'est exactement ça. Tu vois la taille des tuyaux sous l'océan. Grave. Ça représentait à peu près à son pic 666 millions de paquets par seconde. Le chiffre du diable. C'est une Exactement. Vous imaginez Exactement. Toi, t'as ton serveur, t'as 3 PLO qui se connectent, le truc qui crash, c'est ton serveur TeamSpeak ou Grave. Minecraft. Et là, 5,6 terabits par seconde, ouais, pas de problème. Ok. On remédie, il n'y a pas de souci. Putain, c'est Donc fou. c'était une campagne persistante qui a été faite par un acteur de menace. Je ne vous étayerai pas là-dessus parce que c'est pas très intéressant dans le cadre de notre jeu. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en termes de taille, par exemple, on va prendre l'exemple de Netflix. Ok, en partant du principe que vous avez 5000 titres, ok, qui vont être en HD. Un titre, ça fait à peu près 3 gigas, on va dire. Donc vous imaginez que 5000 titres fois 3 gigas, ça fait 15 000 gigas. Ok, si vous avez 5000 titres, par contre, en qualité plus élevée, en 4K, on va être autour des 7 gigas avec la compression, etc. Vous allez être sur 35 000 gigas, donc 37 terabits. Tu prends ça avec la bande Le passante. nombre d'utilisateurs. Non, même pas la bande passante juste de ce qui a été consommé. Tu pourrais télécharger tout Netflix en globalement, j'ai pas exactement les trucs, mais dans la minute, on va dire. À la vitesse Ah à laquelle ça ouais. se fait. Est-ce que Ouais. par rapport à tout le catalogue qui est disponible, par rapport à la vitesse des C'est données dingue. qui vont être C'est échangées pour cette vertigineux. attaque, c'est totalement En fait, incroyable. tu te rends pas compte que tu peux avoir autant de débit, autant de patates en fait. Bah après, ils sont sur des infrastructures professionnelles. et non mais sont- c'est clair, mais aujourd'hui tu t'en rends pas compte parce que toi t'es avec ta connexion à la limite t'as 1 gigabit en montant, t'es content tu vois. Exactement. Et en général, ces attaques des DOS, elles sont faites par des réseaux de botnet. Donc, c'est des ordinateurs de monsieur tout le monde qui sont infectés par un logiciel malveillant. Et quand ils déclenchent l'attaque, en fait, C'est tous les ça ordinateurs, constitue un ouais. nœud qui C'est fou, envoie ça. des requêtes depuis votre box chez vous, SFR, Verizon. Ah, au final peu c'est un importe. peu comme la blockchain aujourd'hui C'est quoi. c'est un peu ça, ouais. C'est un peu World War Z, c'est des ordinateurs zombies qui sont là et qui envoient d'un coup toutes leurs requêtes vers un serveur bien précis. Je vais passer à la seconde question. Du coup, est-ce que vous avez une idée de la date du premier malware qui a été mis au point ou imaginé dans le monde, en termes de date? Le premier malware. Ouais, le premier malware. Je pense qu'on est autour des années 1920. En 1920, ok. Toi, est-ce que tu aurais une idée, Mathieu, en termes de date? Ouais, après, on parle de malware ou de virus parce que c'était pas la même chose. Alors, la notion de malware à l'époque, c'était un petit peu abstrait. C'est ça. Donne-moi une date, vas-y, estime un truc. Je t'autorise 2 propositions si tu veux. Bah, la première, moi, j'aurais pensé dans les années fin 90 pour le malware. Et pour le virus, oui, je suis un peu au raccord avec peut-être 1930-40. 1930-40, alors on est un petit peu entre les dates que vous avez proposées. Le premier malware théorique, et vous allez pour voir pourquoi je dis théorique, c'était en 1966. Puisque la théorie, elle a été développée par un mathématicien qui s'appelait John von Neumann. Et en fait, c'était juste un concept d'un programme qui pouvait se reproduire lui-même de manière autonome sur un système.
C'est Ok. la définition d'un malheur, parce que le but Ah ouais, d'un ouais, malheur, mais moi je suis loin. c'est 1920 en fait. 1920, c'était à cheval, globalement. Voilà. Je sais pas comment dire, parce que Enigma, qu'on considère comme le premier ordinateur, c'est arrivé pendant le milieu-fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, donc, Ouais, mais tu sais, sur un coup de bluff, je me suis dit, avant Internet, t'avais Allez. un malware de trucs. il y avait un truc. Là, c'était vraiment c'était des calculs. C'était comment est-ce qu'on élabore un programme qui, sur un système de traitement automatisé, puisque c'est la définition d'un ordinateur, peut se reproduire lui-même. Donc, il avait fait une théorie là-dessus qui est un petit peu comment dire, l'émergence de ce qu'on appelle les virus aujourd'hui. Par contre, le premier virus qui s'appelle Creeper Worm, il arrive un poil après en 1971. 5 ans à peu près la théorie de John von Neumann. Là, c'est un chercheur qui s'appelait Bob Thomas, qui a fait un programme, donc Creeper, qui pouvait se sauter et se reproduire sur différents ordinateurs du réseau ARPANET. Ah oui, là. L'ancêtre ok. d'Internet. L'ancêtre d'Internet, Tout à puisque fait. Internet, je le rappelle, a été créé sur les bases de ARPANET, qui était un réseau de défense américain. C'est après. Enfin, ARPANET, c'est basé sur un truc français. alors, il y a des couches qui ont été développées en France, mais en gros, ARPANET, c'était le réseau de défense américain. En gros, c'était un réseau qui permettait, en théorie, Militaire, en fait. de communiquer en cas communiquer. d'une attaque nucléaire. Enfin, dans le cas où il y avait une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, une Est-ce qu'on peut escalade. dire que c'était un intranet des militaires? C'était un peu ça, ouais. Mais en fait, même C'était un interne. le net, ça n'existait pas. Ouais. Tout ce qui est basé sur le TCP/IP qu'on Ouais. utilise aujourd'hui, ça n'existait pas. Et donc, avec son collègue Ray Tomlinson, qui est considéré, lui, comme étant l'inventeur de l'email, donc globalement des cracks, hein, on peut dire que c'est les papas un petit peu de... Ah bah non, de c'est pas certaines des choses cracks, qu'on parce que utilise. sinon, après, ils vont me mettre des virus. Ils vont mettre des virus, hein. Ouais, c'est marrant. Ils ont créé du coup le premier programme qui était capable de sauter d'une machine à l'autre, de se reproduire et de perpétuer le cycle du coup comment dire d'auto-infection. Par contre, il était pas malveillant. Le programme s'exécutait, se reproduisait après avoir infecté un autre poste, puis enchaînait, mais il n'avait pas d'action malveillante. Ah, j'ai cru que tu parlais de Thomas. Je me suis dit, bah, peut-être qu'il est bienveillant. Enfin, peu Non, il importe, te mettait un tu petit vois. message qui s'appelait I'm the Creeper, catch me if you can. Donc je suis le Creeper. Creeper, ça veut dire un petit peu comment on pourrait traduire en français Dans Creeper. Minecraft, non? Ouais. Ouais, non, Merde. non, putain. Le Creeper, c'est un petit peu genre pas l'espionneur, mais Celui qui jette vite fait un œil. tu c'est vois, ça, qui le regarde, Creeper, c'est le stalker, mais un peu malaisant, tu ouais, vois. ouais. J'ai traduit par un autre mot anglais, je m'excuse pour mon anglicisme, j'arrive pas à trouver le mot français. Ouais, l'espion. Et quoi qu'il en soit, du coup, son pote, après coup, Tomlinson, il a développé, du coup, théoriquement, le premier antivirus qui était spécialisé dans la suppression du programme Creeper. Voilà, donc info un petit peu. Donc finalement, c'est 66, 71. Exactement. c'est, En termes de date, En c'est termes ça. de date. Pour C'est l'invention ça. du malware. Pour la troisième question, c'est très simple. Est-ce que vous avez une idée? C'est très simple pour l'instant, nom. c'est flou. Non, mais la question est très simple. Ah, ok. Ta réponse est peut-être beaucoup plus compliquée. Quelle est la cyberattaque qu'on considère comme étant la plus chère du monde? Oh. Je suis sûr que c'est un truc de merde, genre. C'est pas le truc. Internet, tu fais quoi, toi? Non. Ouais. Il est en train de faire sur la tablette de son côté, c'est pas. C'est un fou, lui! Attends, dis Siri. ChatGPT, attends. ChatGPT, Gemini C'est au secours. Non, Non, je dirais un truc, tu vois, genre l'application infectée de Microsoft. C'est celle ou un truc de. Je comme pensais ça. à celle de Microsoft où il y a. J'ai dit après- Microsoft avant. Hein. T'as vu, hein? Ouais. C'est vrai. Alors, t'as dit une application infectée, Ouais. mais t'as dit Microsoft. Il Oui. y a un des deux qui est bon, et toi? Oh! Oh Pour moi, c'est le truc qui a pénalisé tous les BIOS là chez Microsoft, non? Les BIOS, alors non, pas vraiment, mais je crois voir ce que tu étais cherché. Est-ce que tu parlerais pas de WannaCry par hasard? Le gros Ouais, ransomware oui, qui a c'est été ça, ouais. sorti. Moi, je pensais de ça. Ouais, ouais. Alors, t'as raison dans le sens où c'était un truc qui était lié à Microsoft. Oh! C'est pas WannaCry. Non, c'est l'autre, ouais. Arrêtez! C'est pas WannaCry. Non, c'est l'autre avec les mises à jour qui est infectée. Non, Non, pas non plus. Non plus, mais Ok. c'était une bonne Théorie. suggestion qui fera peut-être objet d'un autre épisode du podcast parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce C'est sur ce dont tu parles, sur ce sujet. WannaCry, pour info, c'était un ransomware qui a été sorti à l'époque, qui exploitait une vulnérabilité de Microsoft qui s'appelait Eternal Blue. La vulnérabilité qui a été publiée dans le bulletin MS17010. Je vous passe les détails techniques, mais qui en gros était une faille sur un protocole très utilisé qui permettait d'accéder avec les droits maximum sur le système Microsoft, donc Authority System. Le programme, il s'exécutait, il chiffrait toutes tes données, il redémarrait, coucou, file-moi des bitcoins si tu veux revoir tes données. Allez, let's go. Paradoxalement, c'est pas cette attaque qui était la plus chère, non? qui a coûté le plus cher.
puisqu'il y a un autre malware. C'est celle de la préfecture. Il y a Non le truc plus. de la préfecture. Il y a un autre malware. En fait, WannaCry Du gendarme. se basait sur cette vulnérabilité. Puis il y a un autre ransomware qui était sorti qui s'appelait Petya, qui chiffrait aussi les postes. Attends, ça fait petit. Et sur Petya, il y a eu un autre malware qui n'était pas un ransomware, mais qui a été faussement attribué à un malware, mais qui en fin de compte était un wiper qui s'appelait NotPetya. Pas Petya. Mais c'est un burger de C'est malware. une folie, le mais en bordel. gros, pour t'expliquer la logique, c'est que le malware, enfin le ransomware Petya, il chiffrait tes données, il te générait une clé et tu disais en gros, envoie des cryptos, envoie du bitcoin sur cette adresse-là et on t'envoie la clé pour déchiffrer ton système et tu retrouveras l'accès à tes données. NotPetya, c'était la même base, sauf qu'il ne chiffrait pas tes données, il les détruisait. Sauf qu'il te demandait. Ouais, tout. Il te détruisait tout et il te demandait d'envoyer des bitcoins quand même en te disant tu auras accès à tes clés, mais physiquement, Il fondamentalement, n'y a plus rien. il y a pas de clé. Il t'a vidé tout, quoi. En fait, il te modifiait une partie de ton MBR, donc du master boot record de ton disque dur. Imagine, tu as une bibliothèque qui est ultra mal rangée, ta bibliothécaire, elle a accès à tel chiffre et à tel livre rangée, et à tel endroit, et la bibliothécaire disparaît. Pour retrouver un livre, il faut aller chercher chaque page de chaque bouquin dans la bibliothèque. Oh, waouh. C'est globalement comme ça que je peux, Belle illustration. je peux faire l'illustration. Ouais, je l'ai. L'enfer, et en fin de Rest compte, in peace, la bibliothèque. c'est ça, cette vulnérabilité-là, elle a mis énormément de temps à être corrigée et à être déployée, du coup, parce qu'une fois que tu as sorti le patch, qui était une 0-day, donc une vulnérabilité qui n'était pas connue du public et qui n'avait pas de patch disponible, Microsoft, Ça a c'était dû tellement le être un bordel. bordel. Mais dis-toi, Oh là c'était là. tellement le bordel que Microsoft, ils ont sorti le patch pour jusqu'à Windows 2003 qui est plus supporté. Et c'était jamais arrivé avant parce que normalement, c'est des de la produits qui sont version plus serveur, supportés. hein, on est d'accord. Windows 2003 qui est Windows Server 2003 Ouais, parce exactement. Que, fais gaffe, il y a des gens qui connaissent que les versions Windows desktop, ils vont dire. Ouais, mais en fait jusqu'à Windows XP parce qu'il y avait beaucoup de distributeurs d'ATM qui se basaient Oui, encore bah sur oui. Windows XP. Donc c'est assez fou. Même par exemple les caissières et tout ça, ils ont plein de trucs qui sont basés sur des vieux Windows, donc. C'est ça, donc ça se basait donc sur les Ah oui, vulnérabilités. les ordinateurs un peu Ouais, tu sais, un peu, lambda. Mais même un truc à la con, mais tu sais, à l'époque, quand t'allais chez Carrefour et que tu prenais la scanette automatique, Ah c'était ouais. du Windows CE. Ouais, c'est ça. Windows CE. Alors moi, je l'appelle Windows Caca Edition parce qu'il puait la merde, mais je sais plus ce que ça veut dire. C'était Windows Embedded, je sais plus Ouais. quoi. C'est embarqué pour les petits terminaux. Bref, ça exploitait donc Eternal Blue et une autre vulnérabilité qui s'appelait Eternal Romance. Il se déplaçait sur le web, il chiffrait tout sur le passage en détruisant l'indexation de ton système de fichiers Windows. Et globalement, tu récupérais rien. C'est-à-dire que c'était fini. Une fois que tu l'avais chiffré, tu pouvais donner des bitcoins comme tu voulais. De toute façon, un truc intéressant, c'est que le compte bitcoin, enfin le portefeuille, pardon, et l'adresse qui était associée ont été fermés un peu avant 24 heures. Mais frérot, Merde, j'ai niqué ma blague. il a mis le truc de Windows XP. Ah putain, merde, j'ai niqué ma blague. Je voulais le sortir à la fin de ta phrase, mais c'était trop tôt. Ah non, Il t'as est déjà tellement mis. dans le flow, il enchaîne. Moi aussi, je vais faire des blagues. Je te À un jure, moment, il était sur le Petya. Je dis, oh, ça fait pétier un peu. ça fait pitié un peu. Oh là là. Non mais c'est pour ça, je pense que je vais continuer à parler vite pour pas qu'on puisse me caler. J'ai niqué la fin de ta phrase, désolé. C'est Mais pas de trop souci. bon. Mais globalement, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, du coup, je sais même plus ce que je voulais dire Non. en fin de compte. Le compte, en fait, normalement, le but de déployer un ransomware, c'est de te faire de la thune, de faire de l'extorsion, de dire Bah, t'as pas pour tes fichiers, piquer tu veux les- récupérer tes ouais, fichiers, c'est ça. donne-moi argent. J'ai argent, S'il tu as vous plaît. fichier. Là, le wiper, le compte a été fermé très peu de C'est temps ça. après le compte de crypto, mais le wiper a quand même continué à se Répandre. déployer. Donc, on suspecte que ce soit une action liée à des groupes étatiques, plutôt russes, a priori. Oh. Ou Chinois. Des fois, c'est- Ouais. Coréen Là, du sur Nord ce coup-là, aussi. c'était plutôt russe. Qui aurait, du coup, fait cette menace pour déstabiliser un petit peu l'ordre mondial, plutôt américain, etc. Je vous donne la petite info qui est un peu rigolote. Vous saviez, c'était quoi le processus, l'action technique à mettre en place pour être immunisé à l'infection par NotPetya? Ouvrir paint.net. Non, à la racine de ton disque dur, tu crées un fichier qui s'appelait perfc. PERFC. Mais vide. Vide, juste un fichier. Genre un texté. C'est ça. Non, même pas. Un fichier qui n'a pas d'extension. Tu le crées à la racine. Et en fait, Et ça le bloquait. avant de s'exécuter, il y avait un petit bout de code qui disait si ce fichier-là il est présent, tu n'infectes pas le poste. Ah ouais, mais attends, faut le C'est- savoir. c'est- Mais faut le savoir, sauf que c'est le Attends. C'est le taf des gens qui font de l'ingénierie inverse, Ouais, de bah, la qui font forensique. du- Ouais, mais il y a forcément des premiers PC qui sont infectés pour aller récupérer le code du truc. Oui, en fait, ils ont fait de la rétro-ingénierie, ils ont été checker le code et ils ont trouvé ce truc-là, quoi. Alors, des premiers PC, j'aurais pas le nombre exact c'est assez flou le nombre exact de postes et de périphériques qui ont été infectés. Par contre, on estime qu'aujourd'hui, les dégâts informatiques qui étaient causés par NotPetya, ça se tourne autour des 10 milliards de dollars.
Oh, ok. Voilà. On a finalement la réponse à notre question. Voilà. Donc, 10 milliards. 10 milliards de Pour Microsoft, dollars. du coup, finalement. Alors, non. non. Sur les dégâts que ça a fait sur toute. Ah, sur toutes les personnes L'ensemble, affectées. ouais. C'est ça. Ok. On considère, encore une fois, c'est des estimations. C'est pas de la faute de Microsoft parce que Microsoft, il y avait une vulnérabilité, ils n'étaient pas au courant. Donc, quand ils se sont mis au courant, ils l'ont patché, etc. Par contre, comment dire, il y avait un truc un petit peu drôle dans cette histoire, c'est que les vulnérabilités sont trouvées par des gens qui étudient les systèmes et qui tentent des choses et qui des fois tombent sur des bouts de code mal implémentés ou qui sont vulnérables. Là, c'était cette 0D, elle a été volée à la NSA. Oh, putain. Eternal Blue, c'était un bout de code qui était sous propriété, enfin une vulnérabilité qui était sous propriété, sous découverte de la NSA. Et quand ça a été découvert, C'est moche. ils s'en servaient déjà pour des campagnes d'espionnage. Ce genre de choses. Alors c'est pas, là on peut se dire ouais c'est un truc de fou et tout, c'est pas anodin qu'ils aient ce genre de vulnérabilité, c'est un business. Oui, Parce que c'est utilisé pour tout un tas d'actions de c'est déstabilisation ça. et d'information. C'est ça. Donc voilà, NotPetya qui a eu lieu du coup 2006. en 2000. Non, beaucoup plus tard. NotPetya Ah. c'était 2017, c'est beaucoup plus récent que ça. Bon, voilà, j'ai voulu shotgun une date. J'ai pas Non, réussi. c'était beaucoup plus tard parce que c'était 10 juste après milliards. le ransomware. Et du coup, 10 milliards de Trop dégâts estimés. Voilà. Et si vous voulez trouver plus d'infos par rapport à ces trois chiffres, toutes les infos sont publiques et sont sur Internet, sur les articles qui ont été faits par Cloudflare, par IBM, par Kaspersky. Je vous invite à les regarder. C'est un petit peu intéressant quand même de se rendre compte de l'ampleur que ça peut avoir. C'est dommage. Et que ça a foutu un sacré boxon à l'époque. Hein. Je rappelle, c'était des stations essence, tu pouvais plus y aller, tu pouvais plus payer dans certains ATM. Bah, merci, écoute, Ça vous a plu pour ce petit jeu. Ça régale. C'était- On a hâte Incroyable. d'en avoir plus. Et puis, mais en tout cas, c'était une bonne première. Ça fait plaisir. Écoute, Spécial si cyber. ça on vous peut- a Non, mais plu, vas-y, je vais ça régale. réviser mes cyber maintenant. L'utile et l'agréable. Ouais, je vous mettrai grave. des petits, j'ai déjà Putain. d'autres Moi, idées. j'ai fait de l'IT, j'avais plus tout ça, je me suis senti honteux un Pareil, peu. nul. Je suis Ouais, grave. éclaté au sol. Grave. Là, j'ai pris les plus gros. Écoute, j'ai pris les plus gros. Voilà, c'est un peu rigolo. Et puis, ça met en perspective un petit peu certaines infos comparées aux chiffres et d'autres dépendances à l'informatique. Il n'y a toujours pas de jingle, mais c'est l'instant recommandation. C'est l'instant. On va Oh, faire le bah, jingle. Il y avait une petite harmonie là. c'était Ouais, un peu grave, sympa. c'était fou. J'ai l'impression de faire des C'est trucs a la cappella un peu. Allez, Recommandation. Là, je vous T'as fait m'avez Mr. Sandman, non perdu. C'est ça. Mais pour moi, c'est Retour vers Chante le pas, futur. on va se faire copier strike. Ça restera éternellement Retour vers le futur. C'est clair. On a On des petites commence par- recommandations Oh oui, Quentin. aujourd'hui, c'est Tout cool. l'honneur. Oh, tu écoutes, on te laisse Oh, commencer. eh ben, Laisse écoute, commencer. Qu'est-ce que tu nous avec recommandes, grand plaisir. Quentin Écoutez, je suis en doute parce que j'avais envie de vous parler de deux petits trucs, mais rapide parce que, j'ai commencé Lost. Vous commencez Lost, la série? C'est vrai. Je connaissais pas. Mais moi, en fait, il y a des opinions très tranchées. Soit on m'a dit c'est un banger, faut regarder. Soit on me dit ça pue la merde. Il y Ouais. avait une théorie, genre c'est le rêve du chien Lost parce que ça part en couille à un moment où. Bah écoute, moi j'en Pourquoi suis vraiment au tout début. Enfin, je suis à l'épisode 12, un truc comme ça, ou 13 sur 25 pour la première saison. Il y a 6 saisons. Moi j'ai toujours eu l'écho de mon cousin, tu vois. C'est une Ouais. vieille série Lost. Hein, Ouais, donc, qui me de ouf. disait ouais, tu vas voir, trop bien. C'était la série banger, un petit peu genre Heroes, tu vois. exactement. Putain, bah, C'est ça, voilà. mais ces Exactement. séries-là, pour moi, ça a été le début de la nouvelle ère des séries qui fait Je suis tout à fait qu'aujourd'hui, d'accord. les séries sont ce Je qu'elles suis, sont. je suis assez d'accord avec toi. Globalement, pour remettre le thème, Lost, c'est tout simplement un avion qui se crache sur une île déserte. Il y a des survivants, il y en a plus d'une quarantaine, et ils vont devoir survivre. Et il va y avoir des événements qui vont se passer sur l'île. Voilà, c'est vraiment le truc, les rudiments. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le premier épisode, ça m'a grave fait penser à Far Cry. C'est vrai Je te Ah, le jure. 3 où Le tu t'as- 3, ouais, Far ouais. Cry 3, où ils sont sur l'île, ils arrivent, Ok. et puis finalement, t'as des pirates qui sont là et tout. Genre, je sais pas s'il y a des pirates au moment où j'en suis dans Lost, mais voilà, je me suis mis là-dedans, c'est un petit peu mon petit Tu truc. nous diras, écoute, dans Et ouais. 8 ans, quand tu auras tout terminé, tu nous feras. Est-ce que ça vaut le coup de regarder grave. Mais pour l'instant, en tout cas, les débuts me hype un peu. Après, c'est la première saison, donc à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai aussi ces échos-là de bah, soit c'est très bien, soit ça pue la merde. Donc à voir. Tu auras ton avis. J'aurai mon avis, je vous le partagerai. Cool. Moi, c'est une série aussi que je dois faire. C'est un de ces gars, parce que j'en ai tellement entendu parler qu'il faut. Mais ouais, c'est ça en fait. Il y a trop de séries comme ça où tu Qui sais. font peur à commencer en fait. Ouais, t'en entends parler, tu te dis bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas et tout. Et là, Surtout, c'est tombé dans mes T'as recos. J'ai fait. l'impression vas-y, d'être passé à côté d'un phénomène. Tu vois, Oui. c'est pas un truc qui Ouais. était avant ta naissance et autres, c'est un truc qui est passé et toi, t'as pas suivi le. Ouais, Mais pour c'est moi, ça il est fait passé à partie côté quoi. Ça fait un petit peu partie des. Pour moi, ça fait partie du banger des 5 séries à l'époque qui ont conquis le marché. Donc, on avait parlé forcément Heroes. de Lost. T'avais Heroes, t'avais Doctor House, Ouais. t'avais Grey's Anatomy et t'avais. Tout ce que j'ai pas regardé. Il y en avait un Doctor autre. House est en même temps que Lost. Je pense que les premières saisons, ouais, ça a dû arriver quasiment au même moment.
Et j'ai oublié la 5e, du coup, mais j'en avais une 5e. Oui, mais c'est vraiment les séries qui ont Buffy commencé contre les vampires. Ouais, ou Charmed. Charmed, Exactement, ouais. c'est Tu les- zappais, à un moment, tu tombais dessus. Ouais, c'est Il y vrai. avait un Il y moment avait qui Friends. Là, je crois que c'était à ce TF1 même, moment-là. un Il y moment avait carrément. même la fameuse trilogie du samedi sur M6 avec le Walker, caméléon, Texas Où t'as 2 épisodes C'est ça. de la semaine d'avant, C'est et ça. le dernier épisode, c'est le nouvel épisode, C'est sauf le- qu'il est déjà 23. Ouais. T'en C'est ça. peux plus, t'es lessivé demain, t'as cours, et c'est terminé. Et, Mais voilà, la petite découverte, c'est sur Netflix. Donc en fait, c'est hyper accessible si vous avez envie. Laissez-vous tenter. Mathieu, tu as un petit truc à nous recommander. Je vois Ouais. un petit logo Steam là. Ouais, C'est un petit jeu. C'est bien, parce que t'as pas vu que c'était un truc VR encore une fois, parce que je suis un relou. J'en ai Parce que ma vie, ras c'est ça. le cul de ces trucs VR. J'aime bien parce que Mathieu, c'est la petite graine de VR qui Ouais. s'implémente. Tant que vous aurez Et c'est pas trop tout bien ça en casqué vrai sur parce la que tête, voilà. ça nous, tu vois, on a parlé de la Switch, des jeux concrets maintenant. J'adore la VR, mais lui, c'est le crackhead. C'est le crackhead de la VR. Ah mais tu sais. lui c'est ton pote, c'est qui connaît tout d'un sujet. Tu te Exactement. pointes, mais tu sais c'est mais très spécifique. Il va aller C'est dans ça. les Ouais. détails et tout ça, les Et tréfonds. t'oublies de dire que Et- tout le monde s'en fout en fait, en général. Tu sais, c'est encore. Ça, c'est Sérieux. le mec dans le bar, il Voilà. est assis à la table et il C'est te une montre pause comment devant ça lui. s'éloigner. Excuse-moi, je peux ça. Le Hey, mec- je t'ai parlé de mes nouvelles lunettes qui j'ai intégrées dans le Dans le MetaQuest. groupe, il sait pas, mais il est en team solo en fait. Il sait J'adore. pas que- Non, c'est voilà. méchant. J'adore. Non, tu régales, Bon, tu régales. en tout cas, c'est un titre que je vous recommande si vous avez un casque VR notamment, qui est un remaster, ça s'appelle Wanderers, The Fragments of Fate, et c'est un jeu axé. Moi, j'aime beaucoup le concept parce que c'est un jeu donc VR encore une fois, mais qui est axé sur le voyage dans le temps, un peu à la sauce Code Quantum. Ok. C'est-à-dire que en fait, tu vas voyager dans le temps, mais tu vas te retrouver dans la peau de certains personnages à certains moments, et tu vas devoir. En fait, il est axé jeu d'aventure, mais c'est un puzzle game un petit peu. Donc c'est vraiment orienté énigmes et des choses comme ça. Donc t'es dans le Mais- présent, tu dois aller dans le passé pour retrouver l'information, Ouais, puis tu reviens et. ok. T'es dans un présent post-apocalyptique. Et en fait, t'es un personnage qui s'appelle Asher Neumann et il doit empêcher l'effondrement de la civilisation. Et pour ce faire, Il s'appelle Acharnement. Asher. Oh putain, pardon. Acharnement en fait. Acharnement. L'homme acharné. Ouais, effectivement. On peut voir comme ça. Mais en gros, il va donc être propulsé dans certains événements à différentes époques. Ça va être un temple maya, ça va être Ah ok, genre le voyage Far West. sur la Lune, un concert genre Springwood, là, je sais pas, tu sais, les Américains, ils ont toujours un Woodstock ou un truc comme ça, tu vois. Ou, Ouais, c'est un peu tu vieux, vas- Spring Break. Non, ça va être. Le Burning Man, Non, peut-être. ça va Woodstock, c'est vraiment un truc, tu vois, à l'ancienne, l'ancienne. tu vas être à la Seconde Guerre mondiale. Tu vas te projeter comme ça sur différentes époques et tu vas être des personnages différents Ah, c'est qui stylé. vont devoir résoudre des énigmes. Et il y a un truc qui est très très cool, c'est que tu vas comme ça t'amuser à changer d'époque régulièrement, mais tu reviens souvent à ton époque. Et en fait, tu vas avoir une espèce de watch, de smartwatch, qui est d'ailleurs un personnage en lui-même, qui est intéressant. C'est un petit bonhomme avec des moustaches qui te parle. Et en fait, ce qui est très très cool, c'est que tu vas pouvoir emmener certains objets, que ce soit de ton époque ou des époques que tu vas visiter, tu vas pouvoir les transporter dans ta montre, parce qu'elle a un système d'inventaire. Ok. Et voilà. Et donc, c'est super bien fait. Moi, pendant un moment, ça a été mon jeu de l'année. Le scénar, il est incroyable. D'ailleurs, ils ont déjà teasé la suite de ces aventures-là. Franchement, c'est un truc qui est très, très cool. Moi, je suis très sensible au voyage dans le temps. Il y a un côté aussi un peu escape room qui est vraiment très sympa à faire. Bref, franchement, je vous le recommande quand même. Alors, je vais avoir encore une contre-indication, malheureusement, pour cette recommandation. C'est qu'actuellement, il est dispo sur PSVR 2, que je vous recommande. Et il y a une version MetaQuest, que je vous recommande pas. Parce que le jeu, il est tellement plus ambitieux graphiquement qu'il y a eu... C'est un peu le cyberpunk version Switch, tu vois. Ah où tu vas ouais. te dire, Graphique, ils assument pas. voilà. Et là, tu sens qu'ils ont dû tailler à la serpe, pardon, pour essayer de faire rentrer tout ça dans de l'autonome. Il vaut quand même 46 € et en version autonome, Ah je ne ouais, le recommande c'est- pas. Il arrive en version PCVR prochainement. Donc, si vous n'avez pas de PSVR 2, attendez la version PCVR. Parce Donc tu que le c'est prends sur vraiment un jeu, sur ton PC et tu joues en Ouais, VR. avec ton Quest, tu joues en casque. mode. Quest voilà. ou n'importe quoi d'autre. hein, Exactement, ou Quest ou HTC, ou même toi, tiens, tu as ton casque WMR. S'il fonctionne encore, n'hésitez pas. Franchement, le projet est très cool. Et sinon, parce que les ajouts sont pas forcément toujours pertinents, bah, prenez la première version, qui est peut-être un peu moins chère, qui est moins riche, mais qui est tout aussi sympa. Et ben moi, je vais sortir du numérique. Je vais vous parler de 2 livres. Ça régale.
Mais sur la cyber, je vous ai eu. Oh merde bah oui, évidemment, évidemment. Moi, je suis le craquette de la cyber, t'as le craquette de la VR et il y a l'autre craquette du design, c'est bien. Donc, c'était tes achats du salon, j'imagine. C'est mes achats, évidemment. Tu vois qui suit. Mais oui. Il suit. Il y a un Il fil. sait juste pas parler, mais il suit, il a Ouais, les c'est oreilles. ça, hein. c'est Je ça. suis revenu, je crois que Toujours. j'avais acheté, je sais plus, j'ai acheté 3 ou 4 livres, sans compter les magasins, pas les magazines, Les mais tu sais, magazines. les, ouais, si, Les c'est fascicules, magazines. ouais. Ouais, parce qu'ils en mettent gratuit à la sortie. Tu Moi, vois, j'avais toi mal au aussi, dos. t'as un rat. J'avais mal au dos, ouais, mais ça, je les lis. Je les prends pas pour faire joli. Et donc, les 2 livres que je vais vous recommander, le premier s'appelle J'apprends à hacker, évidemment, qui est un film, Connard, qui est un livre. Allez, je vais énerver contre moi-même aujourd'hui, ça y est. On me dit je parle vite, on me dit voilà, je suis pas concis et tout, Non, je vais être t'inquiète. concis. C'est de ma faute. On a tous ramé un peu. Enfin, De moi, ouf. J'apprends à hacker, donc, qui est un livre accessible, puisque il est rédigé de manière à être accessible pour les gens de 9 ans. En commençant par. D'accord. À partir de 9 ans. Ça me parle en plus. 9 ans. Et en plus, ça permet de découvrir 2-3 choses. C'est pas spécifiquement que sur le hacking. Il y a des choses sur le hacking, mais on apprend le fonctionnement d'un ordinateur, certains concepts de base, l'algorithmique, la stéganographie, un truc de base. Bon, voilà. Un truc de base pour. Voilà, faut quand même. La stéganographie, c'est le fait de cacher des informations dans des images. Ok, d'accord. Et du coup, si tu as la bonne méthode de déchiffrement, dans une image, il y a un sens caché, tu peux extraire des informations. J'ai vu ça dans le check, ouais. Par exemple, le chiffrement, tout ce genre de choses, les bases du TCP/IP dont on parlait tout à l'heure, etc. Et c'est fait sous forme de petits jeux. Donc en fait, c'est vraiment imaginer un petit Ah, c'est cahier de hyper ludique, vacances. quoi. Ouais, c'est hyper ludique, un petit cahier de vacances avec des mots simples, on t'explique. Et puis C'est tu as pas toujours sport, quoi. un petit peu d'infos et un petit challenge. On te donne un petit message chiffré comme, tu sais, chiffrement de César, la Rode 13, où tu prends la lettre et tu fais 13 lettres Oui, oui. suivantes et puis tu retrouves le code. Et c'est de plus en plus, c'est comment dire, un peu crescendo au niveau de la difficulté. Et c'est sur, je sais plus, une vingtaine ou une trentaine de concepts liés à la cybersécurité. C'est vraiment très, Ah, c'est très hyper sympa. cool. Ça a été rédigé par Sarah Sellos et Nicolas Fouville. Sarah Sellos, j'ai eu le plaisir de la rencontrer une fois, pareil, sur un événement, qui est maintenant chef de division à l'armée, je crois, à la DGA, la Direction Générale des Armées, et qui était avant membre de l'ANSSI, donc l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et qui, à côté de ça, continue de faire des ateliers d'animation sur la cyber en primaire, par exemple. D'accord. Donc des gens qui sont vraiment... Elle est calée pour venir faire un bubble pour moi et Quentin. Elle est calée de Ah, fou. ouais. Pour la Et- primaire, c'est parfait. Elle va c'est nous notre niveau. réveiller. Elle va prendre C'est le notre- livre, elle va faire regarde, connard. C'est notre Tu niveau. as Ah, juste mais à lire. Je pense qu'à la Et fin, elle si veut te elle tabasser vient- avec. Je veux bien qu'elle arrive avec le cliché du petit diplôme. Voilà, vous avez suivi Ah oui. la petite... Avec le le régal. coloriage là, ouais, quel régal. le petit diplôme. Donc voilà, mais plutôt calé quand même, un chef de département à la DGA, ingénieur militaire sur la partie OT, donc la partie industrielle, ancienne de l'ANSSI, et Nicolas Fouville, pareil, qui travaille à la cyberdéfense au ministère des Armées et qui, pareil, anime un club autour du hacking éthique. C'est disponible. Le prix, c'est 18,90 €, donc encore plutôt accessible. Ouais. Je vous le recommande pour n'importe qui d'un peu jeune à qui vous voulez faire découvrir des concepts de la cyber. Même à l'heure actuelle, je pense qu'un adulte, tu le lis, il y a quand même certaines infos, tu es en mode ah ouais, je te savais confirme. pas, tu vois, je savais pas. Je te confirme. Et le second livre, qui est un peu sur le même principe, mais on va dire plutôt sur les bonnes pratiques en cyber, qui s'appelle Envie de cyber, qui a été rédigé par l'association ISA France Security Tuesday, un peu long, mais qui s'est renommé il n'y a pas longtemps en les numériques. Donc c'est comme numérique lumineux. C'est leur souhait de faire un numérique plus C'est aussi lumineux. parce que Numérique. le numérique c'était déposé comme. Le branding est très fort. L'association a pour précepte de, je cite, proposer des ressources pédagogiques différentes et originales aux jeunes et à ceux qui les entourent. Donc l'idée, c'est encore une fois Le nom du livre. le nom du livre, Envie de cyber. Envie de c'est ce que cyber. j'ai dit tout à l'heure. Et le concept de celui, c'est pareil, c'est sensibiliser aux usages, aux fraudes et aux bonnes pratiques de l'Internet avec des conseils, avec des exemples, des témoignages. Et ce qui est cool, c'est que ça se calque aussi bien dans l'usage privé que professionnel. C'est-à-dire Ok, que trop tu cool. vas avoir des choses, de plus en plus, il y a les problématiques de filer un téléphone aux enfants. Tu vas avoir des conseils sur les risques liés, par exemple, à la sextorsion, qui est encore actuelle, hein, une menace qui pèse sur les ados et qui a parfois détruit des vies, ce genre de choses. Il y a des sujets assez sérieux, il y a des sujets un peu plus légers. Tu as des témoignages de gens du milieu professionnel et personnel. Mec, je viens d'avoir un flash, faut que juste je vous raconte parce C'est que vrai. pendant que t'étais en train de parler, Qu'est-ce j'étais que en t'as train d'imaginer, tu sais, genre le D-Full du cybersécurité, tu sais, où les gens ils appellent bonjour, je suis fait Je me fais pirater, pirater, machin et tout. Bon, j'ai trouvé un téléphone dans la rue, j'en fais quoi C'était j'ai quoi un ton truc. mot de passe? Josiane 1, 2, 3, 4, allez, casse-toi d'ici. Il y a marqué Casse-toi d'ici, je veux plus que t'entendes Wanna parler. cry. Wanna cry. I wanna cry. Ah, C'est ouais. pour ça que d'ailleurs. Allo Micheline, I wanna Je cry. viens d'avoir cette vision là de trucs, je me dis ce serait incroyable, une émission où les gens appellent pour raconter leurs problèmes de Je cybersécurité. te jure. Mais du coup, voilà, Envie de cyber,
Cyber, pareil, cette association-là qui est relativement connue, ils avaient déjà fait d'autres productions dans le même genre. Ils avaient fait le premier de vacances sur la sécurité numérique à l'époque, qui s'appelait Les As du Web, qui était destiné aux enfants de 7 à 11 ans. Ils avaient fait un spot vidéo qui s'appelait Citizen Sec. Ils avaient fait du Serious Game. Ils avaient fait même un Serious Game autour d'Arsène Lupin sur la fraude aux faux ordres de virement. Celui-ci, il est un peu plus court, mais il est un peu plus abordable. Il vaut 13,90 € chez votre marchand de journaux, chez votre libraire, en grande surface, sur Amazon, derrière les fagots. Je sais peu exactement. Aux éditions Altaïa, vous avez le lequel. premier numéro et puis ensuite tu complètes les anneaux. J'ai pas noté l'édition, mais en tout cas, voilà, deux petites recommandations. Franchement, pour n'importe qui veut en apprendre un peu sur la cyber, sur les bonnes pratiques, comment se prémunir, en vrai, même si c'est pour des ados et tout, je le recommande à n'importe qui. C'est vraiment très, très facile et très, très accessible. Trop cool. Et ben merci beaucoup en tout cas pour ces petites recommandations. Merci à toi, Quentin, de nous inviter. Merci. Mais tous les jours. Mais merci tous les jours. beaucoup les gars d'avoir passé ce petit moment avec nous écoute. sur Bubble. Et merci à vous qui nous écoutez, évidemment. comme Merci à d'habitude. vous. J'espère que vous avez apprécié cette conversation autant que nous. Si bien sûr vous avez des questions, des questions cyber à poser à Rewan par exemple, allez dans les DM Instagram. Tu penses quoi du mot de passe Médor 2025? J'ai tellement hâte de lire ça. Et puis même si vous avez envie d'enregistrer une question, il y a le lien directement dans le podcast. Comme ça, on pourra vous écouter directement timide, hein. dans le podcast. Ça peut être sympa. Et dites-nous si vous êtes dos porno. Ouais, sur les Sur les sujets sujets. qu'on traite. La Vous avez Switch. toujours la Switch, on en a parlé, sur tout ce qui est IA, robots, etc. Sur Bien Lost. évidemment, on vous attend aussi nombreux sur Sur la Instagram. Vous avez le petit carrousel à chaque fois des sujets dont on traite. Ouais. Donc comme ça vous fait un petit insight et puis surtout un visuel, parce que là, forcément, on a la version audio, mais vous avez aussi un visuel directement sur Instagram. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble.